don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. All right. Fait que là, c'est format entrevue, mais c'est beaucoup plus création de contenu. Fait que je te shoot des questions. Parfait. On y va straight to the point. C'est bon? I am ready. All right, Caro. Première question. T'avais-tu checké un peu le doc? Je pense qu'il est arrivé dans mes indésirables. J'ai pas osé cliquer sur le lien. Sérieusement. Je te spam, ça arrive. C'est pas grave, c'est les mêmes questions qu'on a parlé ensemble. Ben, c'est pour ça que je je peux me... parler, puis tu sais, dans le fond, la première, c'est de la vente à la pression. Donc, comment es-tu passé du monde de la vente à la création de la reine du promo? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer? La reine du promo. En fait, c'est pas tant un déclic de faire du promo ou quoi que ce soit. C'était à force de faire des infopubs dans mes groupes de réseautage où il faut que tu te présentes en 45 secondes. Ça va vite, 45 secondes. Mais c'est tellement le meilleur test de la vie qu'il faut que tu te présentes à quelqu'un pour pas être emmerdant puis être capable d'être concis quand tu fais quelque chose de complexe. Puis à un moment donné, à force d'en faire, tu te dis, Colin, si je suis la meilleure, si ça, en ritournelle, l'article promo fait affaire avec la sommité, fait affaire avec la reine du promo. Fait que c'est arrivé vraiment comme boom dans une infopub en blaguant, tout simplement. OK, on va la refaire. Mais c'est bon, là, mais il faut être plus concis pour la capsule. Ah! Je vais peut-être la reformuler pour te donner plus de... Parce que des ventes à la reine du promo... Parce que tu as fait dans la compagnie d'impression familiale là, à Grande Bay. Je pense que tu faisais plus de la vente porte-à-porte, je me souviens mieux. Non, mais mais en fait, la première question que tu m'avais posée, c'est comment j'avais commencé. Là. Mais dans le fond, dis-moi ce que tu veux que je te dise, puis je vais te le dire. OK. Ben, en fait, on peut juste y aller from the start. Fait que comment tu as créé la reine du promo? L'idée est partie de où? Ben, là, je vais te reposer la question, mais tu veux-tu que je parte vraiment de l'histoire d'eux parce que tu en as parlé ou parce que pour moi, l'histoire, c'est vraiment lié avec le BNI. Vraiment... c'est ça. Ben, quand tu m'avais dit, tu as fait tes BNI, puis là, l'idée est partie de là. Fait que je l'amènerais de cette manière-là. Bon, ben parfait. Ben écoute, pour vrai, la reine du promo, c'est vraiment parti vraiment d'une blague en faisant une infopub dans un groupe de réseautage. Quand tu as 45 secondes pour que ce soit impeccable, puis que ce 45 secondes-là, il revient 52 fois par année, à un moment donné, il faut que tu sois un peu créatif. Puis il faut que tu sois capable d'avoir une signature verbale. Quand tu parles, que les gens reconnaissent d'une semaine à l'autre. Fait qu'à un moment donné, pour des meilleurs articles promo, ça te prend la reine du promo. Et ce qui est devenu une blague, et ce qui était à la base une blague est devenu une incorporation aujourd'hui. Fait que c'est vraiment... OK, j'aime vraiment ça. Puis pendant notre appel, tu m'avais expliqué que tu t'étais fait challenger par quelqu'un sur place, right? Comme il te demandait, mais toi, Caro, tu sais, pourquoi on ferait affaire avec toi? C'est quoi ta valeur ajoutée? Puis t'as répondu quoi à ça? Ben, c'était le matin, puis j'avais pas bu encore de café. Fait que j'ai dit, mais on s'adresse à la clientèle! Ce qui n'est pas une réponse vraiment excellente parce que je me suis fait répondre « Ah, c'est pas bon, ça. Tout le monde dit ça, c'est pas bon. » Là, un moment donné, je fais comme « OK. » Fait que tu te mets à cogiter et à réfléchir à « Parfait, c'est vrai, pourquoi? Pourquoi les gens devraient faire affaire avec moi? » Fait qu'à un moment donné, tu te dis « Ben parfait. » C'est un peu là que toi, tu as eu un genre de build-up de... Okay. Tu sais, je suis pas le valet de la médiocrité ou des bas prix, donc... Pourquoi je serais pas la reine? Pourquoi je serais pas la sommité? Fait qu'à un moment donné, en forçant le sommité, c'est quoi une sommité? Ben, tu sais, je sais pas. La monarchie est arrivée comme ça, naturellement. Mais, je veux dire, la reine du promo, est-ce que tu trouvais ça, tu sais, c'est inspirant dans le sens que, tu sais, ça démontre la confiance. Tu sais, t'es pas n'importe qui, là, right? Oui, c'est un couteau à double tranchant parce qu'en même temps, ça me met full pression. Je suis la reine du promo, fait que je peux pas décevoir les gens. Tu fais affaire avec la reine, c'est pas pour rien. Tu t'attends à des résultats aussi. Je comprends. Fait que veux pas, ça fout la pression à certains moments. Fait que puis moi, j'ai besoin que ce que je dis puis ce que je fais, c'est la même chose. Puis quand tu travailles dans l'article promotionnel puis le vêtement corporatif, c'est un challenge assez important. C'est pas un domaine qui est simple. C'est pas j'achète 10 t-shirts, je te livre 10 t-shirts. C'est t'as des logos à mettre dessus, il faut que ce soit les bonnes couleurs, les bonnes grandeurs. Il faut que tes attentes fit avec ce que tu vas recevoir. Fait que c'est... Les grosses bottines à chausser, des fois. C'est clairement, 100%. Puis ça fait combien d'années, dans le fond, que t'es parti? Ben, que je suis dans le promotionnel ou que je suis vraiment Non, que t'as lancé la reine du promo. La reine du promo, elle était incorporée depuis 2021-22. Okay. Mais la reine du promo, c'est arrivé peut-être, je dirais, 2019. Quand même. OK. Fait que depuis 2019, qu'est-ce que t'as appris sur toi en lançant ton entreprise? Ben, que la première année, c'est une foutue hémorragie financière. OK, legit, ouais. Ouch. Ben, quand tu commences, mais je pense que c'est pour tout le monde. Tu mets ton propre argent ou tu peux aller chercher un financement, mais
Ben, Ouais. idéalement, ton propre argent quand tu débutes, parce que si tu Ouais. commences déjà avec ton financement pour aller t'incorporer, je dis C'est pas, ça. c'est-tu la meilleure idée de t'incorporer, tu sais, ou de commencer de même? Mais non, mais écoute, ça démontre déjà comme est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Parce que là, à un moment donné, il y a des coûts. J'ai fait évaluer mon entreprise, je me suis incorporée, j'ai payé un avocat. Fait que, tu sais, déjà là, tu fais quand même, OK, ben, 3-4 000 $ qui sont partis là, puis on n'a rien fait, là. Après ça, tu dis, ben, parfait, est-ce que ça me prend des contrats? Est-ce que, tu sais, ça me prend une plateforme de comptabilité? Est-ce que ça me prend aussi une adjointe pour la comptabilité? Ben, je peux en faire une partie, mais clairement, je peux pas faire mes impôts à la fin de c'est ça. l'année. Fait que ça va vite. Ça va vraiment vite. Mais tu te dis, parfait. Là, à partir du moment où c'était fait, puis j'avais une incorporation, je sais pas pourquoi, il y a comme un déclic qui s'est fait Ouais. comme, OK, là, j'ai un compte d'entreprise, puis j'ai un compte personnel, puis je sais pas pourquoi. On dirait que juste ça a été suffisant pour faire, là, j'ai une entreprise. Ouais. Je suis toute seule dedans, mais là, j'ai une entreprise. Tu sais? Je comprends parce que. Ouais, 100%, parce que quand juste l'étape avant de s'incorporer, c'est à ton personnel, tu sais, travailleur autonome. Puis c'est difficile des fois de faire la distinction entre l'argent qui rentre, c'est pour l'entreprise, une autre entité, ou c'est pour toi, genre pour faire l'épicerie, tu sais. Fait que je pense que ça aide. Fait que mentalement, je veux dire, le switch de ce que je pense, c'est que c'est un peu le there's no going back. Tu sais, c'est comme on a franchi ce step-là, on peut juste monter vers le haut, idéalement, tu sais. Ben, même, je te dirais, plus de guts pour investir. Puis j'ai fait attention pour pas dire dépenser, parce qu'ils disent non, c'est pas des dépenses, c'est des investissements. Hey, gars, tais-toi. OK. L'argent, c'est l'argent. Mais parce que tu as une incorporation, moi, c'était ça. C'est comme, ben, une incorporation, une compagnie, là, whatever. Mais à partir du moment où tu as un compte d'entreprise, vraiment, c'est comme, ben, parfait, il y a de l'argent dans le compte. Cet argent-là, c'est pour investir, c'est pour payer des comptes, c'est pour. Fait qu'on dirait que vraiment, je manageais pas ça de la même façon. Puis c'est bien, parce qu'à quelque part, si j'avais eu trop peur, comme si j'avais pris ça trop pour de l'argent personnel, j'aurais moins eu le guts, justement, de faire des capsules vidéo, d'essayer de la pub sur Internet, de partir un site web transactionnel. Fait que c'est ça. De te mettre out there, 100%. Avant qu'on aille un petit peu plus deep dans l'arène du promo, parle-moi un petit peu plus de toi. Je veux dire, au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que tu avais des tendances familiales par rapport à ça? Oui. Ouais? OK. Parle-moi un petit peu de ton contexte. Ma mère, elle a eu pendant 10 ans de temps une tabagie. Moi, je viens de Granby. Fait que dans le centre commercial, elle avait une tabagie. On vendait des revues, des articles cadeaux, des cigares. Fait que j'ai débuté là, je veux dire, mon observation sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai toujours eu droit à des bribes un peu de gros bon sens de la vie. Parce que mes parents m'ont vraiment donné une bonne éducation de la vie. Tu dois gagner plus que... Ouais. Tu dois dépenser moins que ce que tu gagnes. Excusez, j'espère. Tu te dépensais plus que ce que tu gagnes. Ouais, Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Mais c'est sage, OK? Ouais. Ben, des choses comme ça, mais à travers ça, j'ai observé ma mère aussi faire sa comptabilité. C'est le mercredi. Le mercredi, j'avais le droit de prendre l'auto pour aller au cégep parce que ma mère faisait sa comptabilité, elle travaillait pas au magasin. Fait qu'elle restait à la maison. Mais là, des fois, elle me donnait des explications. Tu sais, elle avait un grand livre bleu, puis elle faisait elle-même sa comptabilité mensuelle. Après ça, fermait le livre, donnait ça au comptable pour qu'il ferme l'année. Mais ma mère, elle en a fait une partie longtemps. Puis... il y a eu des expériences aussi, trouver une employée qui, tu te rends compte qu'elle vole. Puis là, ma mère, on a reparlé de ça récemment. Elle dit, oui, à la fin de la journée, elle faisait une transaction. Après ça, elle l'annulait. Fait qu'elle gardait l'argent. Elle m'a dit, à un moment donné, ça revenait de façon récurrente. J'ai dit, OK, elle est tarte en plus parce qu'elle avait le même stratagème puis elle l'utilisait à chaque jour comme allô, tu sais. Fait que c'est comme ça que t'apprends, t'écoutes. Par la force des choses, tu t'en rends pas compte sur le coup là. Parce que c'est des histoires que ça n'a pas tant une grande importance quand tu as 14, 15, 16 ans. Mais ça a fait son chemin pareil. J'imagine, hein? Ouais. Fait que ça a été un peu ça. Puis mon père qui avait un travail déjà bien rémunéré, qui allait donner un coup de main à maman la fin de semaine. Fait que, tu sais, avec des enfants, en plus, pour eux, c'était des fous. Pour vrai, ouais. J'ai pas d'enfants, puis ça va vite. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, t'es entrepreneur, t'as des enfants, un des deux conjoints a un job, il vient te donner un coup de main dans ton projet d'entreprise. Je suis comme, ben, les deux t'es impliqué, là, on s'entend, mais quand même... Fait que ça a été ça un peu, le coup d'envoi, peut-être, là, du premier coup d'œil sur l'entrepreneuriat. Dirais-tu que tu es né entrepreneur ou tu l'es devenu? Ah, je suis devenue. OK. Moi, je voulais être humoriste à 16 ans, comédienne. Je voulais être à la télé. Je voulais devenir une star. Fait que clairement, c'est pas... m'en allais pas là pantoute, là. Ben, je veux dire, tu es une comédienne très connue là, au Québec. Tu fais du stand-up. On te voit souvent. Moi, je suis le sosie de... Je vais te le dire. Qui ça? Voyons, les Fous du Roi, des fois, là, tout le monde en parle. Kim Lizotte, voilà. OK. Ouais, je suis sosie de Kim Lizotte à temps partiel.
Est-ce qu'on te. Des fois, dit, c'est-tu Kim? Ben, j'ai fait un TikTok, puis j'ai quand même pas mal de vues. OK. Puis j'avais dit, tu sais, il y avait comme un trend, devine, tu sais, je suis sosie de qui. Puis là, à la fin, je le mentionnais, puis j'avais quand même... Mais je me le fais dire de temps en temps. Parlant de ça, j'aime vraiment tes vidéos, dans le sens où les vidéos qu'on a montées, tu sais, plus statiques, mais tu faisais aussi des vidéos de personnages, tu sais, de contexte et d'histoire. Mettons, du gars de construction avec la moustache. Oh, mon Dieu! Mais j'étais comme, hey, ça, mais je trouvais ça vraiment drôle. Puis là, tu changes, tu fais vraiment comme un sketch. Moi, j'espérais que c'était genre pas juste dans ma tête que les gens, que je trouvais ça drôle. J'espérais que les gens. Moi, je la trouvais drôle. Ben, c'est sûr que tu as reçu des commentaires ou des gens Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, mais. Ça moi, vient de toi, ça? Oui. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris une c'est journée bon, de là. juillet. Je me suis dit, je vais me découper un papier, ça va être écrit moustache. Genre, ça a parti juste ça. Là, j'étais là, si je fais 2 personnages, il faut que ça me prenne 2 moustaches différentes. Fait que là, je fais comme Kevin, puis moustache. Ben oui. Puis je suis une fille, pas de moustache. Fait que je sais pas, je me trouvais donc drôle. Ouais. Puis après ça, je sais pas, j'ai mis ça en scène. J'ai pris une situation que j'avais entendue tellement de fois dans le domaine de la construction par rapport au gars qui devait acheter de la merch. Ouais. Puis j'ai décidé de l'appliquer dans une vidéo, puis ça a été vraiment un gros succès. C'est quoi exactement la vidéo? Dans le sens, ben exactement. C'est quoi l'essence de la vidéo? Tu disais... Ben, allez la visiter sur lekiddujobber.com. Non. Oui, mais... non, je rigole. C'était quoi ta question, excuse? Dans le fond, cette vidéo-là, qu'est-ce qui explique son succès? Je veux dire, explique-moi un peu le concept de la vidéo de cette précisément. Ben, dans le fond, c'est que c'est 2 personnages, entre autres, qui se parlent. Puis c'est comme, hey boss, quand est-ce qu'on va avoir notre marchandise? T'es fatiguant avec tes champs, je vous garde, je vais te les commander. Fait que j'ai juste comme pris une situation où tu as toujours des employés qui te demandent tout le temps quand est-ce qu'on va avoir nos chandails. Les chandails, on va les avoir bientôt. As-tu commandé les chandails? Puis juste, tu sais, je caricature très grossièrement le gars de construction parce que c'est niaiseux. Puis je suis contente que ce soit pas des personnes prudes parce que dans d'autres circonstances, peut-être qu'il y en a qui auraient été offensés. Dans certains domaines, exact, qu'on pourrait penser. Mais les gars, non, ils trouvent ça comique, j'imagine. Ben, à date, ça va vraiment bien. Là, j'ai eu une fois un commentaire d'une femme qui a fait comme, bon, c'est ça, caricature, on a comme si on était des tatas pas capables d'aller sur un site puis commander. Mais, écoute, c'est le chapeau de fait, mais là, ma belle-fille, je sais pas quoi dire. Mais honnêtement, ces gens-là qui réagissent de même, ça t'appartient. C'est ça. Puis à un moment donné, si moi je mets du contenu puis que ça réagit négativement, ben, tu sais, à un moment donné, est-ce que c'est plus important pour moi de mettre du contenu ou de m'en faire avec les 3-4 haters qui peu importe? Mais à partir du moment où tu t'exposes, ça va avec, puis toi aussi, tu dois dealer avec ça. Ouais, ça vient avec la game, dans le sens... Même si tu dis quelque chose de politically correct, que tu penses, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va dire le contraire de ça. Fait que peu importe ce que tu dis, tu vas avoir un niaiseux qui va dire t'es laid ou genre tu pues à travers une vidéo. C'est comme, OK, great. Ben, Martin et Matt, à un moment donné, il y avait... je pense son dernier show, il disait, tiens, à un moment donné, t'as beau écrire ce que tu veux sur les internets. À un moment donné, j'ai fait un test et j'ai juste écrit « Bonne journée à tous ». Ah, c'est bien. Ben non, il y a quelqu'un qui écrit en dessous comme « Ah oui, même aux pédophiles? » Ah, pour vrai? Ben, Crazy, écoute, je pense que je le... Tu sais, je le... comment on dit ça, donc? Tu l'extrapoles ou genre? Non, je pense que je répète bien tel quel ce que Martin et Matt disaient, là. Mais puis j'étais comme « Oh mon Dieu, ça a jamais de fin, là. » C'est fou, ça. Fait qu'il faut pas s'en faire. Quand tu t'exposes, tu choisis. C'est comme là, on fait une vidéo, puis tu peux pas contrôler effectivement ce que les gens vont inscrire, mais à un moment donné, j'accepte aussi de faire comme, garde, laisse couler, c'est pas grave, ça va avec. J'aimerais qu'on parle un petit peu du syndrome de l'imposteur. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu le ressentais ou au contraire, du go, let's go, puis... big time l'imposteur. Ouais, big time. Tu sais, même des fois, je suis comme gênée de dire, je suis entrepreneur, vu que j'ai pas d'employés. Vu que j'ai pas un pied carré commercial, je travaille dans mon bureau à la maison. Puis si quelqu'un m'a dit comme moi, mais t'es un solopreneur, hey, ta gueule. On s'en sac-tu que tu sois solopreneur, insectopreneur, whatever-preneur, comme tu le prends comme tu le veux, on s'entorche là, comme toi dans ta tête. Tu peux m'appeler travailleur autonome, tu peux ne pas m'appeler aussi, ça ne me dérange pas. Comme je m'en fous que j'ai encore ce syndrome-là, mais tu sais, ce symptôme, c'est syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Bon, on va l'avoir. On me dégêne un peu, là. Mais on s'en sac-tu du terme que tu te donnes, comme qu'est-ce que tu accomplis. Fait que moi, comme je te dis, j'ai de la misère à dire entrepreneur parce que dans ma tête, un entrepreneur, c'est tout ceux qu'on voit dans les vidéos, là, les TikTok, là. Tu sais comment moi, je suis entrepreneur, je me lève à 5 h du matin. Hein, je m'entraîne après ça, je lis 14 livres, j'apprends le chinois, puis... OK, mais c'est-tu ça, être entrepreneur, ou c'est moi qui joue au Xbox la fin de semaine, qui flatte mon chien, fait un puzzle, me couche tard, me lève tard, je réussis à accomplir ce que je veux accomplir, je suis capable d'atteindre mes objectifs, mais en me respectant moi, puis pas en...
c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis j'ai une question par rapport à ça, là, mais tu connais-tu Alex Hormozy, peut-être, sur Instagram? Ben, c'est un entrepreneur, mais il est très real talk, il a un nom genre bullshit. Fait qu'il a posté une photo récemment, il a dit « C'est pas parce que tu fais ton lit le matin que ton entreprise va mieux ou pas réussir. » That's it. Right? That's it. Les gens associent à ça, puis JS, il est bien là-dedans, genre legit dans ses entrevues d'embauche, il pose la question « Tu fais-tu ton lit le matin? » Mais lui, c'est parce qu'il a passé la force canadienne, c'est différent, mais... Moi, je fais mon lit le matin, Ouais. Jean-Sébastien Lebel. Tu le fais pour vrai? Oui. OK. Mais je vis un bien. désordre organisé. Qu'est-ce? Ouais. C'est Explique. Ben, tu sais, mon chum rit de moi des fois parce que je cherche mes clés, mon Ok. téléphone, Ouais. ces petites affaires-là que je retrouve toujours. Mm. Parce que quand tu perds quelque chose, tu le retrouves généralement. C'est jamais perdu, genre intense. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai peut-être un petit déficit de l'attention qui fait que... Mais j'ai pas une tendance à toujours mettre à la bonne place tout de suite quelque chose que je prends, que j'ai terminé d'utiliser, ce qui fait qu'à un moment donné, tu te laisses un peu traîner. Mais Ouais. je vais contrebalancer ça avec un espèce de goût de nécessaire de la propreté, que tout soit à sa place. Fait qu'à un moment donné, je pogne une bulle au cerveau puis je remets tout en ordre. J'aime Fait ça. que- C'est un gros nettoyage. Mais c'est très Ouais. dichotomique. Tu fais comme- Dichotomique? Oui! C'est... Jean-Sébastien va être content que j'ai utilisé ok, ce mot-là. tu sais, c'est pour ça que tu connaissais l'inside, j'étais comme ça, impossible. À À chaque la fois, base, il ça- plug ce mot-là. Mais C'est ça- dichotomique ce qu'on dit. Oui, JS. Oui, JS, peux-tu utiliser Oui. des mots que tout le monde peut comprendre sans qu'on aille à sous-titrer les descriptions Hey, tout le temps? Il a pogné récemment, il y a eu 500 000 vues sur une des capsules qu'on a faites. Parce qu'il parlait, je ne sais plus exactement quel sujet, là, mais en tout cas, sa face a Ah ouais, t'es explosé, sérieux? je te jure. J'en revenais Mais pas. dans le bon sens. Oui, oui, c'était des bons commentaires. Ben, tu sais, Oh non, J'entends. OK, dans le bon sens, Mais ça veut dire que d'habitude, il y a aussi un peu de merde. 70%, mettons, 60-70. Ah ouais. Mais, ouais, fait que, tu sais, ça se peut que ça arrive. Mais, ouais, fait que c'est fou un peu. C'est ça, tantôt, on parlait justement, tu sais, de l'entrepreneur. La recette du succès d'un entrepreneur, fait que de se lever à 5 heures, de se coucher à 9 heures, tu sais, de faire de la meal prep, de faire son journal, accountability plus journal, capable. de la méditation, tout faire ça en l'espace de 3 heures le matin. Fait que, t'entraîner, évidemment, chaque matin. Fait que, pourquoi tu trouves ça toxique ou nocif? Ah, mais moi, je suis plus capable. On dirait que j'ai que ça en plus dans mon fil, Dans ton dans oui? mon TikTok. Écoute, puis c'est pas parce que ce qu'ils disent est pas intelligent, au contraire. C'est juste Ouais. que je trouve que ça fout une pression. Tu sais, comme, OK, mais là, je me lève pas à 5 heures, je m'entraîne pas Est-ce tous que je les suis moins matins. bon qu'un autre? Est-ce que mon entreprise va comme pas fonctionner ou est-ce que j'ai l'étoffe d'un entrepreneur? Une chance que j'avais pas ça quand j'étais adolescente. C'est clairement, c'est sûr, je continuais pour devenir comédienne. C'est sûr. Mais pour vrai, je trouve ça comme juste lourd. Je suis comme, moi, je suis un petit peu overweight, je m'entraîne pas tout le temps, mais je fais attention à moi. Je lis pas de livres parce que j'haïs ça. Ça, je te dis, je déteste lire. J'ai de la misère à trouver un bon livre. À un moment donné, tu fais comme, t'en commences un. Non, c'est pas intéressant. T'arrêtes. T'en commences un autre. Hein, c'est pas intéressant. T'arrêtes. Tu fais comme, OK, mais les livres veulent pas de moi, tu sais. Fait que non, je trouve ça bien. Ça peut être encourageant. Quelqu'un qui apprend à se connaître, c'est bien, mais à un moment donné, c'est correct aussi de faire comme, hey, tu sais quoi? Ah, je suis pas de même. Puis je deal avec ça. Puis t'es mieux de dealer avec ça, toi avec. Tu sais, t'as le droit de choisir avec Exact. qui tu veux travailler, à qui tu t'identifies. Puis c'est des bonnes routines, mais à un moment donné, c'est pas la seule routine. Ah, c'était bien dit, ça. Tu trouverais ça, c'est une excellente capsule. J'aime ça. Tu sais, t'es vraiment à l'aise, j'aime ça, c'est cool. Non, mais je suis en train de me... C'est efficace. tu sais, Ouais, là, tu je te mets suis dans- assis, Oui, parce que On là, est assis, on est là, confort. ouais, C'est ça. cool. Mais non, je suis complètement d'accord, tu sais, dans le sens qu'il nous push cette réalité-là de succès. Que, I guess que oui, certaines personnes vont être genre, oui, ça fit avec moi, avec mon lifestyle. Oui, t'adhères ou mais t'adhères pas aussi, tu sais, à un moment T'sais, donné, puis c'est correct, là. Si t'aimes l'intensité, Ouais. I guess. Mais je pense qu'on est, tu sais, dans le sens, c'est bon. Je pense que c'est une bonne routine pour si t'es un robot. Mais à un moment donné, c'est parce que ça marche pendant un certain temps, puis c'est ça que j'ai fait. À un moment donné, j'ai adapté ça. Je vais me faire comme eux qui fonctionnent. Eux qui font ça, et je vais me faire comme eux, tu sais. Puis après X nombre de temps, ben, c'est parce que tu t'épuises, puis tu t'écœures, puis tu sais pas, tu te couches plus tard, puis là, ça foire toute ta routine. Là, mettons, tu te couches à 1h du matin pour quelconque raison. Tu vas-tu te lever à 5 heures après? Non. Tu vas avoir 4 heures? Mais il y a C'est quoi des cette gens- affaire-là? Là, tu sais? Mais tu sais, JS, c'est un surhumain qui dort 4 heures. Fait que, tu sais, à un moment donné, qui Ouais, se couche à 1 heure, il se couche à 9, peu importe, tu sais, il dort. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu C'est ça. sais, il y a des gens qui ont besoin de 6 heures de sommeil, d'autres 8, peu importe. Là, on va pas commencer à rentrer dans la naturopathie, là, mais Non, mais c'est... tout le monde est différent, puis Oui. c'est correct de même. Puis, à un moment donné, est-ce que ce que tu fais, ça t'apporte le succès que tu veux avoir, Ouais. toi? Ouais. Non, change des choses. Oui, continue. Tu veux atteindre d'autres objectifs? Peut-être qu'il faut que tu adaptes certaines choses aussi. Mais à un moment donné, c'est toi qui le sais. Ça peut pas être les autres. Non. Exact.
Très bon. Good job. Oh mon Dieu, je suis devenu un coach de vie. Tu me diras combien tu charges par mensuellement. Je te paierai un. C'est bon, on va faire ça. Je prends t'engager. C'est un bon sideline, hein? C'est payant. Il paraît. Un coach de vie, là, ouais. Coach d'affaires, j'en ai passé dans le podcast. Là. T'es payé cher pour dire des choses que les gens savent déjà. Hmm. Ah, c'était donc bien drôle, ça. C'était parfait. Si ça tente d'être co-animatrice dans le podcast, faire des podcasts avec des coachs. Oh, Pourquoi toi, tu serais meilleur qu'une autre? Parle-moi de ta valeur ajoutée. Ah, sacré amour. Ah, tu sais, c'est correct parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça. Puis un coach, Puis pas que je vais en faire la promotion, mais j'estime ça doit marcher s'il y en a tellement. Oui. Ouais. Fait que c'est correct de s'identifier à quelqu'un, mais tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, faut que je m'identifie à quelqu'un de vraiment fucking plus nice que moi. Puis probablement que cette personne-là est pas coach de vie. Fait que Exact. je sais pas. Moi, je pense que, mettons, tu payes X nombre de montants d'argent, ben, mettons, tu te forces à payer ça, ben, tu veux te forcer à rentabiliser ça, puis tu sais, faire les efforts nécessaires que tu parles avec cette personne-là comme un coach. Fait que, anyway, je commence à travailler avec un coach, justement. Fait que, mais tu sais, pour moi, un coach de vie, c'est un peu comme tu sais, mettons un planificateur financier. Faut que tu fasses plus d'argent que moi pour venir me dire comment investir mon argent. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire, mais moi, c'est ma perception sur ce job-là. Tu peux pas arriver dans une Honda Civic 98 droppée pour venir me dire, oui, plaçons 100 000 dans tel fonds d'investissement. Ça marchera pas, là. Ben, probablement, j'ai pas 100 000 à placer, là, mais non. Mais... T'as-tu ça maintenant? Je voulais te placer. Non, mais... 500 000, non, c'est pas... Oh shit, Bitcoin. Ça, c'est bon, ça? Ah, tu connais-tu un gars avec une Honda droppée qui prenait me dire comment placer mes bitcoins? Ben oui, j'en connais plein. Ben, à Montréal, il y en a qui n'ont pas de char aussi, fait que ça règle le problème. C'est vrai, Montréal n'aime pas les autos. Non. Je l'ai vécu hier soir. J'ai pas aimé ma vie. Qui affirme là, un crime de ville, puis ils réouvriront quand elle sera correcte. Non, mais le Valérie, elle s'en va, là. En espérant que ça va être un petit peu meilleur. Moins de pistes cyclables. J'aime pas Montréal. Je comprends. C'est dit, c'est enregistré. Montréal, je ne t'aime pas. Tu ne veux pas de moi, je ne veux pas de toi. Dis-moi, dis-moi. Hey, c'est la donne de MeToo! Oh, j'adore cette chanson-là. Capsule, ça. Parfait. T'es-tu prête à changer de... Ah, crime, OK. Oh, parfait, oui. c'est bon. All right. Veux-tu commencer straight up? C'est quoi j'avais dit que j'allais dire pour commencer? Moi, je suis une gameuse. OK. Moi, je suis une gameuse. Mais pour vrai, j'aime vraiment les jeux vidéo. Ça a toujours un peu joué aux jeux vidéo, mais je me rends compte que bon, OK, depuis le COVID, sérieusement, ça met vraiment... Il y avait rien que ça à faire, là. Tu sais, à un moment donné, quand t'as fini tout le ménage de la maison, tu fais comme, bon, ben à part s'inquiéter, s'en faire, puis se ronger les sangs, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à gamer, j'ai trouvé des jeux et tout, puis pour vrai, ça met tellement mon cerveau à off. Parce qu'il y en a qui pensent comme, ben oui, mais il y a d'autres choses, tu peux aller t'entraîner, tu peux... Ouais, mais il y a des limites à un moment donné, là, aller prendre des marches, puis faire du planeur, puis du ski. J'en fais pas de ski, OK? J'en fais pas de grosses activités, ou l'été, ou l'hiver. Moi, j'aime ça gamer, OK? J'ai des pouces de feu. Right. Si jamais il y a un concours de... Je sais pas, moi, de pouces? J'ai un concours de pouces, je le gagne. Mais c'est ça, ça met mon cerveau à off, puis pour vrai, je sais pas, c'est pas nourrissant. Je deviens pas une meilleure personne parce que je game, mais ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Parce que les gens, c'est ça, ils associent ça, surtout quand t'es entrepreneur, dans le sens, c'est une perte de temps. Genre, tu fais pas... Si tu fais pas quelque chose pour ta business, dans le fond, tu perds de l'argent. Ah, il y a 168 heures là, dans une semaine. Là. Je peux pas travailler 90 heures. C'est pas vrai, tu sais. Il y en a qui sont capables de le faire, qui grand bien leur face. Moi, j'ai appris sur moi que ça me prend, tu sais, work hard, play hard. OK. Puis, tu sais, on s'était parlé, je t'avais dit, moi, quand je travaille 1 heure, puis ça, c'est ma perception, là, puis là, on va faire comme, pour qui casse-bras. Je me prends pour quelqu'un, que quand je travaille 1 heure, j'ai vraiment l'impression que c'est comme travailler pour quelqu'un d'autre 3. C'est ma perception. Tu pourras pas me l'enlever. Mais c'est la réalité. Fait que je me dis, tu sais, si j'ai fait 40 heures dans ma semaine, est-ce que quelqu'un de moins performant, moins rapide en aurait fait autant pour le même 40 heures donné? Mais... Oui, non, 100%. Non, on est plus efficace, je veux dire, veux pas avec le temps. On est des professionnels, on est des experts dans ce qu'on fait. Mais je vais reprendre une balle au bon avant que tu enchaînes. Excuse-moi, là. Ah, oui, oui. Okay. Tu sais, on parle de temps. Il faut que je replace mon idée. Non. T'es efficace avec ton temps ou... T'es efficace. J'ai perdu ma balle au bon. Non, c'est correct. C'était vraiment en lien avec le temps. Je disais que j'étais efficace. Je vais pas travailler 120 heures. Non, j'ai perdu mon idée. Équilibre de vie, peut-être, par rapport à ça, ou...
Équilibre de vie. Non, pas tant. Non, j'allais dire, je C'est peux pas pas travailler. Ben, tu sais, ceux qui travaillent 90 heures, que, tu sais, pour vrai, chapeau. Mais, j'ai trouvé. OK. À un moment donné, tu forces. Tu sais, quand tu te dis, tu sais, aujourd'hui, ça marche pas. J'ai appris à faire parfait. Gars, va faire un peu de puzzle. Va jouer au Xbox. Va promener le chien. Va marcher. Fais quelque chose parce que t'as la tête dans le cul. Puis, quand tu forces, tu fais du surplace. Moi, c'est comme ça. Fait qu'à un moment donné, tu dis, parfait, si tu payes à faire du surplace, tu peux faire 90 heures semaine en faisant du surplace. Tu en as travaillé 40 qui étaient fait un offre, mais pour te convaincre que tu travailles fort, tu en as fait 90, mais tes 50 de plus, c'était de la merde. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, prendre un pas de recul, prendre du temps pour moi, me permet de revenir puis d'aller torcher des heures supplémentaires, mais productives. Puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es devant ton ordinateur, tu travailles, puis là, tu es comme, il me semble que je suis pas vite aujourd'hui. Il me semble que ça rentre pas. Voyons, ça fait 1 heure, j'ai traité 2 courriels. Ouais. Là. Voyons, t'as de la... Moi, ça me fait ça des fois. Fait que c'est pour ça que... Pourquoi je forcerais? Puis j'ai appris que, regarde, c'est beau, c'est des heures ouvrables, puis je devrais être en train de travailler, mais là, ça rentre pas. Puis quand ça arrive, dans le fond, c'est de te forcer de prendre une pause Oui. puis de faire autre chose parce que ça sert à rien d'essayer de te concentrer si ça marche pas. Là. Va prendre une pause d'1 heure. Tu sais, il y a eu un temps que j'allais arracher de la mauvaise herbe. Fait que va arracher de la mauvaise herbe, re-rentre, puis c'est comme... Fait sortir le méchant. Ouais. Oui. Ouais. Va faire un peu de vélo, du cardio, peu Une importe. petite marche. Ouais. Faut juste se sortir de ce pattern-là. Puis des fois, c'est quoi? La journée, elle scrape totale. Parfait. C'est quoi? Je vais prendre soin de moi. Je vais aller me faire un petit masque pour les cheveux, pour le visage. Je vais aller prendre un bain. Je vais écouter un petit film de filles. Je vais me faire les ongles, je vais m'épiler. Hey, garde, je vais m'occuper de moi. Demain, ça va être une meilleure journée. Puis de se pardonner de faire ça, ça fait tellement du bien parce que tu peux culpabiliser en le faisant. Ben, 100%. Je devrais tellement être en train de travailler. C'est ça un peu ma question, mais intéressant. C'est surtout se pardonner. Est-ce que tu sens mal, justement, de dire... Pas hey, tout là, le temps. comme je Mais pourrais des fois encore. régler un dossier, mais là, j'ai besoin de prendre une pause. Est-ce que ça te joue dans le cerveau pendant cette pause-là ou tu es capable de faire la distinction? Mon cerveau, tu sais, il y a comme 2 choses. Ton cerveau fait... le conscient fait la distinction. L'inconscient le fait pas encore parce qu'on est tellement programmé pour travailler entre telle heure, accomplir certaines choses. Tu es entrepreneur, il n'y a pas personne qui va te dire « Ouais, t'as-tu fini tel dossier? » Tu te gères toi-même. Fait qu'à un moment donné, tu te mets la pression, il n'y a personne pour te rappeler « Hey, c'est correct que tu prennes ton avant-midi. Mais de l'autre bord, on est là puis on peut se taper sa tête, mais en même temps, il n'y a pas personne qui va physiquement être là pour te taper sa tête puis dire « Comment ça se fait que tu prends un bain en écoutant les Simpsons? » Tu sais, ça arrive pas. Fait que, puis un verre de vin aussi. Des fois, ça l'aide. Pas l'après-midi, là, mais à partir de 4 heures, des fois. Tu sais, juste comme... Un petit verre de vino. Ah oui! C'est ça, ça fait partie des plaisirs de la vie. Ça fait partie des miens. Ben, tu sais, 100%. Sans être dans l'intensité, comme n'importe quoi, je veux dire. Rien en excès. Exactement. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se pardonner. Puis dire, hey, regarde, c'est correct que tu t'occupes de toi. Ouais. Oui, parce que tu sais, on parle souvent de plus en plus, en tout cas, de santé mentale chez les entrepreneurs. Puis c'est ça, c'est parce que je pense qu'on est tellement dans la performance de dire « Hey, il faut que je fasse plus », puis on court après notre argent, puis après, on achète des affaires pour se justifier de notre travail. Mais je pense que souvent, c'est juste mieux de prendre une pause, de faire des choses qui nous font du bien. Puis je parle avec des entrepreneurs. Te le dire. Oui, vas-y, excuse. Non, mais il n'y a personne qui va te le dire, ça, c'est exactement ça. Puis je parle avec des entrepreneurs, puis ils me disent, c'est comme, je leur pose, mettons, « Hey, toi, as-tu des activités que tu aimes faire seul? » Ben, je sais pas. Quand je suis seul, je travaille. OK? Alors, toi, tu sais, genre, OK, c'est intéressant. Puis ça a été le cas pour moi pendant un petit bout, mais à un moment donné, il faut que tu trouves des choses que tu aimes faire seul. Tu sais, quand on est plus jeune, je vais aller sur la jeunesse, mais tu sais, à un moment donné, je vais donner un exemple. Moi, je prenais pas de semaine de vacances vraiment avant. OK. Parce qu'il fallait que, vu que j'atteignais pas les objectifs que je voulais, je me disais, pourquoi, tu sais, je suis pas brûlée. Tu sais, j'ai pas atteint d'objectifs. Pousser la machine encore. Oui, exactement. Ah, ouais. Tu sais, puis c'est correct. J'étais pas brûlée, j'étais plus jeune aussi, puis c'était correct. Okay. Je roulais pas dans le fond, mais j'en prenais pas, parce que je m'étais dit, tu sais, il me semble, je sais pas tes parents, mais moi, les miens, hey, c'était rough, les vacances. Tu sais, t'avais 1 semaine à Noël, t'avais 2 semaines dans l'été. Ouais. Des fois, tes parents, ils les avaient pas en même temps parce qu'ils ont pas eu leur congé en même temps. Puis là, je suis comme, hey, tu sais quoi, moi, cette année, puis j'en parlais hier avec des amis entrepreneurs, il y en a une qui me dit, moi, je prends 2 semaines à Noël, 2 semaines l'été, 2 semaines au printemps, puis je travaille pas les vendredis après-midi. Boom. C'est-tu ça, la liberté? Je pense que oui. Mais en même temps, on est libre parce qu'on est entrepreneur, mais on se met de la pression parce qu'on est entrepreneur. C'est dichotomique.
c'est dichotomique, mais à un moment donné, c'est comme... c'est dichotomique. Non, mais c'est vrai. On va faire un dichotomique counter sur la vidéo. Oui. mais non, mais je pense qu'à un moment donné, ça vient avec un certain niveau de confiance. Puis en fait, c'est parce que nous, c'est ça, on peut travailler n'importe quand. Nos boss, c'est nos clients. Bon, fait que, rendu là, est-ce que tu es prêt à dire, ben c'est ça, vendredi après-midi, c'est une pause, je me force de ne pas prendre de meeting, de rien faire parce que j'en ai besoin. Mais j'accepte une rentrée d'argent moindre, mettons. Parfait. Ou rentrer travailler la fin de semaine parce qu'il fait pas beau. Tu sais, exemple, j'ai imprimé des chandails longtemps, j'ai une grosse job à sortir. Fait pas beau en fin de semaine, je rentre, je vais imprimer mes chandails. Lundi, canicule, hey les amis sont tous entrepreneurs, ça vous tente-tu? Party de piscine en après-midi, lundi, nice. Parfait. Fait qu'à un moment donné, c'est que tu es capable aussi de te gérer, faire comme qu'est-ce qui fait du sens. Puis c'est correct de se dédouaner le droit d'avoir du plaisir. Ouais. Tu sais, t'as-tu atteint tes objectifs? Il n'y a personne. On dirait qu'il y a juste nous-mêmes avec nous-mêmes pour nous juger. Il n'y a pas personne qui va t'appeler et dire « Ouais, j'ai vu ces caméras. » C'est pas une télé-réalité. Là. Fait qu'à un moment donné, d'avoir un regard objectif, tu as parlé de santé mentale tantôt, tellement. Je me rends compte des fois, quand je suis stressée, le téléphone sonne puis je suis comme « Ah, ça me tente pas. » C'est pas supposé être ça. Je suis pas supposée quand je parle. Tu sais, ma mère, c'est mon adjointe. Elle m'aide beaucoup. Elle fait de la comptabilité, elle rentre des commandes. Maintenant, elle imprime même aussi certaines de mes jobs. Oui. Mais c'est pas normal quand ma mère elle a une question. Puis, que ce soit ma mère, ce serait n'importe qui. J'aurais. Tu sais, mais des fois, j'ai comme. Parce que je me sens sous pression, je suis comme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses qu'il y a un problème? Bon, c'est quoi le problème aujourd'hui, genre? Ben, pas juste c'est quoi le problème aujourd'hui, mais elle a des questions pour moi. Puis, c'est très correct. Puis, j'apprécie ça. Mais c'est pas normal que, parce que je me sens sous pression, j'ai des choses à faire, que ça mérite. Soit que le téléphone sonne, qu'il y ait ça, ou qu'il y a un courriel d'un client qui n'a pas compris quelque chose, rentre, là, je suis comme, donc ben imbécile, celui-là, aujourd'hui. Il n'est pas imbécile aujourd'hui, ma mère n'est pas fatigante, il n'y a pas rien. C'est moi qui, justement, elle va faire un peu de puzzle, Caroline. Nice. Et le puzzle, c'est bon pour la mémoire, OK? Je veux pas finir à Alzheimer, là. Fait que oui, le puzzle. C'est cool, ça. Tu vois, j'aime ça faire ça. Genre des casse-têtes, là, des grosses casse-têtes. Je veux un chronomètre. Ben ouais, non. Tu veux-tu te timer pour être plus rapide? C'est hot. J'adore. Ben, c'est bon pour la mémoire faire des casse-têtes. Ouais. Fait que j'aime ça. Puis quand j'ai compris en plus que c'était bon pour la mémoire, je me dis, crème, la mémoire, j'en ai besoin. Je veux la garder le plus longtemps possible. Fait que c'est un bon accord, je te dirais, avec moi-même. Je prends un break, je vais faire. Parce que je me dis, je travaille des fonctions cognitives. Là, j'espère qu'il n'y a pas de neurologue qui écoute parce que je suis pas sûre de ce que je viens de dire. Là. Des fonctions cognitives, ça marche. En tout cas. On le vérifiera avant de publier. On checkera. Mais c'est intéressant. Puis, tu sais, je pense que tout entrepreneur a son petit côté funky. Je veux dire, il n'y a pas un entrepreneur normal. Là. Je veux dire, tu te lances en affaires. Il y en a des beiges. Il y en a des beiges. Oui, mais je pense que dans nos industries, c'est quand même plus. Tu sais, quand même, il y a un côté créatif. Tu sais, je dis pas un comptable dans le sens de la demande. Là. Oh, des comptables qui sont éclatés, colorés. Non, c'est. Ouais. Ben. C'est quand même différent. Tu sais, tantôt, on parlait de la liberté que ça apporte d'être entrepreneur. OK, mais un employé qui va écouter la vidéo ou la capsule, c'est bien beau, mais tu sais, moi, il faut que je respecte les guidelines de mon contrat employé. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu proposerais, mettons, à un employé qui cherche à avoir un petit peu plus de liberté par rapport à ça? C'est une belle question. Grosse question, hein? Le café n'a pas kické totalement encore. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu es capable de démontrer, d'expliquer que regarde, les objectifs, je vais les atteindre. Je vais te donner un exemple super concret. J'ai travaillé longtemps pour une chaîne de magasins qui vend des chaussures. Oui, on le sait. Et mon magasin était super bien tenu. Tu sais, l'été, en pleine canicule, t'es gérant, t'es obligé de travailler 40 heures. Si tu fais 39h,98, tu te le fais dire. Si tu en travailles 52, par exemple, t'as pas de bonus, puis t'as pas de tape dans le dos non plus, ce qui est un peu spécial. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte à travers ça que moi, la job, je la fais en 35 heures. Fait que pourquoi je suis obligée d'être enchaînée dans le magasin à rien quand ça peut être une petite temps partiel qui s'en occupe? Je suis comme, ma job est well done, là. Yeah. Tu sais, tu rentrais dans mon backstore, là, puis j'avais un petit toc, là, mais toutes les boîtes étaient toutes bien alignées, parfaitement. Fait qu'à un moment donné, j'avais même frotté mes tablettes, OK, avec de l'effaceur magique. Tellement j'avais plus rien à faire, mais j'ai besoin de faire quelque chose. Fait qu'à un moment donné, rester à rien faire dans un magasin vide en pleine canicule, c'est abrutissant. Ça va être rabaissant aussi. Tu te sens pas utile? Bien, c'est pas juste ça, c'est comme tu m'obliges à, mais quand je dépasse les attentes, fait qu'à un moment donné, on peut avoir une conversation honnête, tu sais. Ouais. C'est pas vrai. Il y en a que ça leur prend plus de temps à faire un travail, il y en a que ça leur en prend moins. L'important, c'est est-ce que tu remplis tes objectifs? Puis
à partir de là, regarde, la job est well done, que tu la fasses en 32 ou en 40, je m'en torche. Tu sais, ton salaire, c'est ça, mais il faut être capable de le ventiler, il faut être capable... je pense qu'un employé, ça serait ça, le secret. Oui, ça ferait du sens. Puis, je veux dire, si tu as des tendances à avoir des propres projets, tu peux être intrapreneur, faire quelqu'un à l'interne qui propose des choses, qui peut monter. Why not? Est-ce que le rêve utopique d'une vie, c'est d'être entrepreneur? Non. Il y a des gens qui aiment mener, il y a des gens qui aiment être menés. Puis, j'ai fait un profil Insight avant hier. OK. Super intéressant. Puis, tu as comme deux façons de fonctionner. Tu as ton conscient, tu as la personne que tu projettes aux autres, et tu as l'inconscient. Ça, c'est ta nature profonde. Je me suis rendu compte que quand je suis avec des gens, l'image que je projette, moi, si tout roule, j'ai pas besoin de mener, je laisse le lead aux autres. Mais dans une situation de stress, si je vois que la marde est en train de pogner, puis qu'il n'y a pas personne qui fait ce qu'il y a à faire, j'ai un côté rouge, je vais faire comme, OK, là, ça marche pas, là, vous allez tous vous calmer, toi, tu t'en vas là, toi, tu fais ça. Fait que ça, c'est mon inconscient qui va prendre le dessus, mais si tout est sous contrôle, je laisse les choses aller. OK. L'entrepreneur, c'est une... C'est-tu comme, mettons, un goal de vie, là, tu sais, de te rendre là, genre? Non, tu sais, tu peux... Tellement de gens différents. Tu peux te valoriser autrement, yes. Il y en a qui aiment ça être bon deuxième. Puis souvent, des fois, être le bon deuxième, ça veut dire que c'est toi le premier, mais tu sais, il y en a qui aiment ça comme... Mais comme tu dis, un entrepreneur, moi, j'aime ça, te donner un point de vue objectif. Ouais. C'est pas mon argent, c'est pas mes fonds, mais je prends ça à cœur comme si c'était ma business. Mais parce que t'es pas aussi impliqué que, mettons, on va dire, l'entrepreneur, ça te permet d'avoir un pas de recul, puis des fois avoir une meilleure prise de décision, peut-être, que quelqu'un qui a le nez dedans, que c'est ses tripes, c'est son cœur, c'est sa vie, etc. Puis c'est un beau rôle, moi, je trouve, entrepreneur, dans un sens, là. Parce que, dans le fond, souvent, un entrepreneur qui est à un assez haut niveau a des parts dans l'entreprise ou n'a pas de risque financier, comme le propriétaire. Fait que, tu sais, je veux dire... Mais même un bon bras c'est droit, un peu le bon... Ouais, c'est comme un peu les deux beaux côtés de la médaille, I guess, là. Oui, puis t'as des gens aussi qui ont fait comme, garde, moi, je me suis cassé le cul toute ma vie. Ben, Tu sais quoi, aujourd'hui, ça me tente d'être l'idée. Dis-moi ce qu'il y a à faire. Viens pas me materner, souffle-moi pas dans le cou. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis c'est bien correct aussi. Moi, je trouve ça pas que les gens, comment ils voient l'entrepreneur, dans le sens, mettons, t'es dans un contexte familial, souper de Noël, puis là, bon, ça va bien ta business? T'sais, ça va tout le temps bien, évidemment. Ben oui, ça va tout le temps bien, il n'y a pas des saisons mortes. Là. Mais la perception des gens, c'est tu te lances en business, ça va bien. Tu sais, on va s'en jaser. Mais c'est comme, puis là, c'est comme, là, faut que tu avoues que ça marche plus. Faut que je revienne à un emploi. Fait qu'il y a notre ego intérieur, mais aussi le jugement des autres. T'as peur de la perception de genre, ah ouais, je pensais que genre, tu voulais suivre tes rêves. T'es vu comme pas un échec, mais tu sais, comme c'est un peu décevant. Fait que je trouve ça triste de genre. Moi, je pense que ça dépend de l'attitude que tu as par rapport à ça. Moi, quand je fais une erreur, là, puis je l'ai dit, je me suis excusée hier à un client, je suis comme, écoute, je suis désolée, j'ai pas passé ta commande. J'étais certaine de l'avoir faite. J'ai passé 32 commandes dans la matinée. T'es sûr d'avoir pesé sur le piton envoyé? Et non. Fait que j'ai l'humilité de faire comme, tu sais quoi, cette fois-là, c'est vraiment ma faute. J'ai oublié je m'excuse. Ouais. Fait que tu sais, après ça, l'étiquette, c'est toi qui décides si t'apportes ou pas. Parce que oui, je comprends ce que tu veux dire, mais à un moment donné, est-ce que tu acceptes qu'on dise de toi que tu es un loser ou un perdant ou quoi que ce soit, ou tu la prends pas, cette étiquette-là, puis tu dis, hey, tu sais quoi? J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai mis tout mon cœur. Il est arrivé des choses que je n'ai pas pu contrôler. Ou sais-tu quoi? Ça me tentait plus de me faire chenille en étant entrepreneur. J'ai tout sacré ça là, puis là, ça me tente de faire quelque chose que j'aime, qui n'est pas compliqué. Finalement, peut-être aussi l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je pensais. Fait que so what? Exact. Fait que tu sais, même si ta business n'a pas fonctionné ou peu importe, hey, tu l'as essayé. Ou même, je vais dire plus fort, tu l'as fait. T'as fait ce que les autres n'ont pas fait, en fait. Exact. N'ont pas essayé. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a rien. Ouais, je sais pas, moi, je vais être entrepreneur toute ma vie. Moi, clairement, on n'a pas par de boule contre... de cristal, ouais. Non, c'est ça. Puis clairement, je veux pas travailler dans une place où on va me souffler dans le cou. Fait comme, ouais, là, faut que tu rentres à 8h. 8h02, ta gueule. Je suis là. Ouais. Puis je te fais en 32 heures ce que les autres font en 40. Reconnaissant, là. Ta gueule, qu'il y ait 8h02. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ouais. Non, mais... Ouais, ça, c'est une affaire, là. Les gens qui gossent sur le temps, je suis comme... Tu sais, OK, faut que tu ouvres un commerce. Si tu n'ouvres pas à l'heure, tu vas avoir une amende. Pas de trouble, je comprends. Make sense. Mais comme sinon, là, est-ce que la Terre a arrêté de tourner parce que je suis arrivée à 8h02? Là, je te parle pas d'un retard de 20, 30, 40 minutes, 1 heure, peu importe, une matinée. Ça, c'est weirdo. Mais comme, qu'est-ce qu'on s'en fout que j'arrive 5 minutes en retard? C'est quoi le problème? Ouais.
Ouais. Quand la situation n'est pas Ça dépend du contexte. dramatique. Ça dépend du contexte. Oui, C'est exactement. comme, tu sais. Mais c'est correct, il y a des gens qui sont fous sur le temps, puis je suis comme, oh mon Dieu, le cancer Mais du c'est vrai. cerveau que tu vas développer Ouais, parce ouais. que tu fais de l'acidité à te ronger les sangs parce que tu trouves ça intolérable que les gens arrivent en retard. Ouais. Wow! Ouais. Ouais. Ça doit pas être évident. Je ne veux pas être cette personne-là. Mais moi, je suis quand même de même, dans le sens que je trouve que c'est une forme de respect, tu sais, d'arriver, mettons, d'arriver en avance, tu sais. Mais Je tu sais, t'ai déçu. Non, non, Je t'ai mais arrivé puis dix- c'est parce que je te j'étais arrivée connaissais, 2 puis on a minutes déjà en une retard. relation ensemble, puis c'est comme... Mais je te l'avais dit, Mais une j'allais personne arriver que en je connais retard. pas, mais tu sais, c'est pas grave, ça. Mais dans le sens, comme quelqu'un que je connais vraiment pas, c'est un bon test de savoir, tu sais, est-ce qu'il te prend au sérieux ou pas, là. Moi, je le vois le même. Fait que... Mais moi, si je te dis que je vais être Ça là, peut je vais être arriver. là. Mais t'es arrivé, là, puis t'étais là. Mais je te le dis d'avance, Mais je tu vais me être en le dis, retard, si- inquiète-toi pas. Mettons, tu me dis, C'est hey, normal. Anto, je vais être en retard de. Mais quelqu'un qui me le dit pas puis qui arrive en retard, tabarnak. Ah non, je vais écrire, je vais t'appeler, Tu sais, ça, je vais le mentionner, mais... Mais c'est contextuel, tu sais, dans le sens, mettons, mettons Antoine, tu sais, lui, il fait du montage. Il dit, faut que tu sois à 8 heures au bureau faire du montage vidéo. Qu'est-ce que tu peux arriver à l'heure que tu veux, là? C'est des tâches, tu sais. Ben, c'est exactement ce que je veux dire. tu sais. Puis après ça, je suis comme, OK, mais moi, j'arrive à 8h02, mais moi, le 15 minutes de pause, je le prends pas. Je m'en fous. Tu sais, mon père, il est comme ça. Mon père, lui, Ouais, il en c'est prend ça. pas de OK, pause. ben, il prend there you pas go. 1 heure Ouais. de dîner. Lui, il prend une demi-heure, puis les 15 minutes, il travaille. Ça sert... Il va aller... 15 minutes pour faire quoi? Ouais, ouais. Aller checker des vidéos de chats sur TikTok? Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'arrive à 8h02, mais moi, je te donne tout ce que Ouais. j'ai, tout le Ouais, temps que je suis ouais. là. Qu'est-ce que tu préfères? Demande. Quelqu'un qui arrive à 8h02, 8h05? Ou quelqu'un qui prend... Bon, ben là, c'est l'heure de la bouffée d'air, là. Fait que je vais être là dans 15 minutes. Qu'est-ce que tu C'est préfères? l'heure de la bouffe. C'est la récréation. Hey, pour vrai, mon chum a vraiment déjà eu une employée qu'elle se mettait dans son calendrier Outlook. Ouais. Elle se mettait des reminders comme bouffée d'air. Tu sais, en voulant dire... Tu sais, quand t'as rien à Oh, faire suffisamment dans ta journée, il faut que tu te mettes dans ton Outlook, tu te programmes tes pauses. Oh, OK. Ouais, ça, c'est next level. Right? T'es pas capable de le faire naturellement. Genre, faut que tu le fasses à telle heure, tu sais. C'est parce que la vie est tellement full d'imprévus. Non, mais tu si t'es peux occupé te à pas être roder. occupé, là, t'as pas le choix de te rappeler qu'à un moment donné, il faut que tu aies une pause. En tout Ouais, cas, mais t'as pas besoin d'un calendrier pour, tu sais, respirer. En tout cas, non, mais bouffée d'air, j'en prends un break, là, puis je suis comme... OK. Ouais, mais c'est ça, tu sais, prendre un break, ouais. Non, mais quand tu les mets dans ton Outlook, Ouais, je comprends. c'est bizarre. Même heure chaque jour, là. Oui! Tu sais, prends-le quand t'en as besoin, parce que demain, ça veut pas dire qu'à 8 heures, faut que t'ailles une bouffée d'air, là. Non, mais t'es occupé, Ouais. là. T'es en train de faire une soumission pour un client, t'as des Ah, recherches excuse-moi, à mais aller faire. faire une pause. Oh, il faut que je prenne une pause Ça de te bouffée dérange-tu? d'air. Hey, Hey, j'ai d'autres choses à faire, Hey, là. finis ce que t'as à faire, Right? sacramouille. Va respirer plus tard, là. Tu sais, puis même à un moment donné, c'est comme, gars, mettons que tu prends pas tes 15 minutes. Ouais. Tu peux-tu donner la latitude à tes employés de faire comme, ben, regarde, toi, tu prends pas tes 15 minutes, parfait, finis une demi-heure plus de bonne heure, commence une demi-heure plus tard. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Right. tu remplis-tu les objectifs, puis est-ce que le fait de jouer Yep. dans l'industrie dans laquelle tu travailles, est-ce que ça te permet de jouer avec ton temps? Tu sais, Ouais. des industries que c'est pas possible, tu dois respecter des engagements, des rendez-vous clients, des choses comme ça, mais en dehors de ça, on peut-tu, tu sais, comme On peut ça être flexible. adapter? Oui, Tu sais, on n'est pas en train de traiter quelqu'un qui est malade sur une table d'opération. Tu sais, là, c'est time-wise, je comprends à 100%. Si on a un shooting à faire, on prendra 30 minutes après, là. Dans le sens, le client n'est pas en train de mourir, là. Tu sais, moi, l'important dans la vie, là, que ce soit n'importe quoi, c'est l'objectif. Hmm. C'est pas le chemin qu'on prend. Moi, regarde, Comment on j'ai s'y rend, mais... Je m'en fous. Ouais. Moi, j'ai ma Ok. méthode. La tienne est meilleure. Parfait, on prend la tienne. L'important, on se rend à l'objectif. Puis si on se rend plus vite, tant mieux. Le reste, m'entorche. Est-ce que tu dirais que tu es une personne qui est ouverte d'esprit avec les idées qu'on te propose ou tu es assez... Selon mon Boqué. profil Insight, je prends les critiques très personnelles, Ah ouais, hein? Ouais. mais j'ai Sur, pas... sur ta personne ou sur tes performances? Toutes. Ton Tout. gaming? Ben, je travaille ça, tu sais, je t'ai dit tantôt, les étiquettes, tu choisis si tu les mets ou pas, parce qu'à un moment donné, tu te rends malade avec ça, ben là, ils Oui. vont penser que si, là, ils vont penser que ça. Est-ce que j'ai fait ma joke de sexe tantôt que j'ai faite dans l'infopub, c'était-tu trop, on va-tu m'en reparler, Ah, c'était-tu ouais, ok. correct, j'ai-tu parlé trop fort, j'ai-tu parlé trop vite, j'ai-tu ci, j'ai-tu ça, ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait ou pas fait, ça va-tu avoir un impact, on va-tu dire que... Puis après ça, je me suis dit, hey, tu sais quoi, tu peux bien penser ce que tu veux, m'entorche. Parce que j'ai compris aussi dans la vie que t'es pas juste qu'est-ce que moi je perçois de toi en ce moment, t'es plus que ça. Fait que même si tu fais un mauvais coup, ou peu importe quelque chose que je suis comme, ah, ça c'était peut-être ordinaire, pourquoi qu'il a dit ça, pourquoi qu'il a fait ça de même, mais c'est pas cette chose-là qui te définit. Puis je me dis, si t'es pas assez intelligent pour faire la part des choses avec moi ou avec les autres, ben sais-tu quoi? Je suis contente que tu m'apprécies pas. L'effet t'es pas là.
sais, à un moment donné, c'est un peu ça. Tu sais, ou si tu interprètes les choses d'une certaine façon, puis tu n'es même pas ouvert à venir m'en parler pour essayer de comprendre pourquoi j'ai dit ou j'ai fait cette chose-là, ben c'est correct que tu te tiennes loin de moi. Mais à l'inverse, si moi, il y a quelque chose que je suis pas certaine, je vais aller vers toi. Je vais comme, hey, tu sais, Anthony, tu sais, tout à l'heure, il est arrivé ça. J'ai étudié ou j'ai fait quelque chose. Tu vas dire, ah, non, pas tout. C'est juste que fallait que. Parfait. Mais j'ai été vice-versa. validée. Vice-versa. Puis je pense qu'on a eu des conversations de ce genre-là que je respecte beaucoup. Tu sais, je pense que c'est de pas mettre le doigt sur le bobo quand quelque chose, on sent pas bien, ben c'est de mettre un problème plus loin dans le temps. Tu sais. Ben exactement. Fait que, tu sais, après ça, c'est repousser soit la confiance avec quelqu'un. Est-ce que tu passes à côté de quelque chose parce que tu vas pas au bat pour valider? Ouais. Puis que tu mets juste des étiquettes. Ouais. C'est facile de mettre des étiquettes. Ah, cette personne-là est de même. OK. Mais c'est pas parce que tu dis que cette personne-là est de même qu'elle l'est réellement. C'est une étiquette que tu y mets. Puis moi, je prends les étiquettes que j'aime. Nice. Quel genre de personne que tu aimes côtoyer? Je pensais pas que j'allais prendre un aussi long moment pour répondre à cette question-là. J'aime les personnes intelligentes. Pas des SCP, là. Pas capable, les Kevin. Non, les si j'aurais, là, pis les seuses, là, pas capable. Ben, quand je dis intelligente, c'est pas intelligente... Comme intellectuellement? C'est ben, plus toutes ces réponses. intelligent émotionnellement, peut-être? Ou... Amusantes, divertissantes, puis pas compliquées. OK. Puis quand tu racontes une histoire, hostie, tu vas straight up to the point, parce que moi, le monde qui met de la dentelle, je serais pas capable d'être amie avec quelqu'un qui parle comme quand tu lis un livre descriptif. C'est comme, le ciel était bleu, le même bleu que lorsque ma mère portait son tablier, qu'elle me faisait des muffins au bleuet, les bleuets du Saguenay, mais pas ceux qu'on... Hey, tu préfères du rap? C'est poétique? C'est horrible. Rap québécois? Nice. C'est painful. C'est painful, en esti, oui. Mais il y a des gens qui parlent comme ça, puis les femmes surtout. Fait que je dirais, déjà, à la base, je m'entends mieux que les gars. Ouais. Okay. J'ai pas rien contre les filles, mais des fois, bien, je vais dire, mes amis de filles, ils ont des côtés gars. Très forts. Ouais. Genre, faut qu'on ait du fun, faut pas que ce soit compliqué. Puis fais-moi pas chenaille avec les détails pas importants. Ben regarde, mes meilleurs amis, c'est soit ils sont lesbiennes ou ils ont un petit côté masculin un petit peu plus, ou tu sais, ils ont une tête et des épaules, mettons. Parce que, c'est ça, comme des chums, tu sais. Là, j'étais en train de me faire des films sur tous les commentaires en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est comme, c'est ça, c'est des misogynes. Mais oui, mais je suis une femme. Tu sais, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, là, Big? Non, mais tu sais, c'est correct. Je veux dire, un moment donné, on a toutes des façons de faire, des façons de penser. Puis tous mes amis sont entrepreneurs, règle générale. Sont tous entrepreneurs. OK. T'as aucun ami qui ne sont pas entrepreneurs? Non. Pourquoi? Ça t'amène pas... pas à donner. Mais je veux dire, t'es-tu ouvert à ça? Oui. Tu sais, ben en fait, écoute, ma belle-sœur puis mon beau-frère, je m'entends super bien avec. Ma belle-sœur travaille maintenant avec... Ouais, mais j'ai côtoie comme des amis. On les invite à souper. Okay. Comme je les vois pas juste dans les parties de Noël, c'est vraiment des amis. T'sais, pour moi, c'est davantage ça. Puis oui, ils sont pas entrepreneurs les deux, mais super belle conversation puis tout ça. Fait que je peux maintenant dire que tous mes amis ne sont pas tous entrepreneurs. Allô, Chantal? Chantal, c'est le nom de ma mère en plus. Elle doit être fine. Ouais, c'est une bonne maman. C'est comique. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir différents groupes d'amis, justement, parce que oui, si tu côtoies juste des entrepreneurs, I guess que tu vas te monter à leur niveau, puis ça va développer ton skill, ton mindset. Mais je pense que c'est le fun aussi de revenir puis d'aller au niveau mindset employé. T'sais, comme des fois, ça peut te donner des idées pour ton entreprise ou des conseils pratiques de genre, eux, sont vraiment bons mécaniques. Genre, c'est ton char, tu sais. Why not? T'sais. Fait que je pense que ça apprend d'autres choses de vie, mais moi, en tout cas, étant plus jeune, je croyais fermement qu'il fallait que je coupe toutes les autres personnes qui étaient pas en affaires, tu sais. Pour que je réussisse. Faut que tu coupes le négatif. Ben, malheureusement, c'est ça. C'est, mettons, t'as des amis qui sont toxiques. Ben. Tu sais, quand tu te pars en affaires, souvent, on entend les réseaux sociaux, les gens qui disent c'est ça, toutes mes amis, ma famille m'ont dit que c'est une mauvaise idée, Ouais. Écoute, soit que j'ai une posture qui permet pas aux gens de penser qu'ils ont la chance de me dire que mon idée est pas bonne, ce qui est très possible. Soit j'ai vraiment des gens fantastiques autour de moi, ce que je pense qui est plus ça, qui m'ont posé des questions constructives. OK, c'est une bonne idée, mais s'il arrive ça, qu'est-ce que tu vas faire si ça se présente de cette manière-là? Comment tu vas gérer ça? Fait que quand j'ai dit, moi, je le fais, c'est sûr que les gens font comme, bon, quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas d'un pied, tu sais. Fait que ils se sont mis en mode parfait, on va lui poser des questions juste pour être sûr que son idée est excellente, qu'elle a pensé à tout. Puis j'ai trouvé ça merveilleux. Puis je trouve que ça, on l'entend pas assez souvent. Je suis convaincue que je suis pas la seule personne à avoir des personnes formidables autour d'elle
qui vont justement l'amener à un autre niveau en posant des questions au lieu de faire du négatif. Ben, poser les bonnes... Moi, je pense que c'est des critiques constructives, là, dans Oui. le sens comme... Oui, puis quand tu es capable de répondre à tout, parce que tu sais que tu as une hostie de bonne idée. Puis c'est niaiseux. Bon, deuxième anecdote, je suis passée devant les dragons. Tu sais, on m'a demandé c'est quoi la chose la plus dure que j'ai faite dans la vie. Ouais. Passer devant les dragons. T'as-tu dit ça? Pour vrai, oui. Ah! C'est bon, c'est comme réponse. Hey, Okay. sérieux. Puis ça n'a même pas été diffusé. Comme, on a filmé le topo, Poche. tout, j'ai investi, tu sais, j'ai fait faire de la merch, tout, des cadeaux pour les dragons. Pas diffusé. L'épisode n'est pas sorti? Non. Ouh! Ça vient chercher, là. J'ai broyé. Écoute, j'ai broyé après le tournage des dragons. J'étais là, je suis tellement brûlée. Ah, je m'étais tellement préparée. Écoute, tu sais, quand toutes tes fins de semaine, tu sais, alors le quiz pour Caroline, comment t'évalues ton entreprise? C'est quoi la valeur ajoutée? Pourquoi on devrait faire affaire avec toi, avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je devrais investir? As-tu pensé à faire ta... Écoute, je te le dis, ça a été le marathon des questions pour que je puisse avoir une réponse à toutes devant eux. Il n'y a rien que j'ai pas contrôlé autant que je pouvais pour être comme vraiment sur l'objectif. Parce que tu dis, j'ai une chance sur 2 de me planter pareil dans la perception que les gens vont avoir de moi à la télé. Parce que je m'en faisais plus pour ça que d'avoir un investisseur. Parce que j'étais là, j'ai de la personnalité, c'est tranchant, les gens vont m'apprécier, il y en a qui... Tu sais, ça va ensemble. Soit que les gens t'aiment beaucoup, puis t'en as beaucoup qui t'aiment pas, ou soit que t'es vraiment beige, puis tout le monde se torche de toi. Fait que, mais c'est un ou l'autre. Fait que là, j'étais là, avec la personnalité que j'ai, ça va passer ou ça va casser. Les gens vont te faire comme, ouais, elle note dedans, elle, je l'apprécie. Mais en même temps, tu vas faire comme, ouais, elle est dynamique, fatigante. Elle l'aime pas, swipe à gauche, tu sais. Fait que j'avais vraiment ça de crainte. C'était quoi la rétroaction que tu as eue des dragons? Tu te rappelles ça un peu? Oui, ben je m'étais semi-fait peinturer dans le coin avec, ouais, mais tu sais, ton site transactionnel, il y a plein d'autres sites transactionnels comme ça. Non. Non. Puis moi, l'idée que j'avais, mon Dieu, je suis en train de faire un pitch de vente. Avertissement, pitch de vente. Sur mon site, en 5 étapes, tu peux acheter ta merch. Puis les produits qu'il y a là, c'est des comme Caroline Proof. Si tu vas sur n'importe quel site d'articles promotionnels, que je ne vais pas nommer pour pas faire de la pub gratis à personne, ben il va y avoir tous les produits de l'industrie. Puis comme, qu'est-ce que tu choisis, quand, comment, combien. Fait que sur mon site, c'est des produits que moi, j'estime personnellement que ça fait la job pour ce que tu es supposé faire avec dans le domaine dans lequel tu achètes, qui est le domaine de la construction pour le kit du jobber. Fait que j'ai dit, c'est très facile, effectivement, d'acheter sur les autres plateformes. Ouais. Mais est-ce que est-ce que le produit va convenir à ton besoin? Right. Est-ce qu'il va être assez solide? Est-ce que tu connais la différence entre du simple paroi, double paroi? Est-ce que tu sais qu'une casquette qui est non structurée, ça se tient pas, mais sa photo, ça a l'air de se tenir? Fait qu'à un moment donné, es-tu convaincu que ce que tu achètes, c'est des bons produits? Parce que moi, je suis convaincue que les produits que j'ai mis sur mon site, c'est des bons produits. Puis c'est pas vrai que tous les autres font ça. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est pas à eux qu'on pense en premier, là, parce qu'il y a des gros joueurs de l'industrie que tu as probablement un nom en tête quand tu veux faire des cartes d'affaires. Ils vendent aussi des articles promotionnels. Exact. L'article promotionnel du dépassement de la déception, ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils font pas une sélection. Ils vont mettre des choses pas chères. Mais tu sais, à un moment donné, dans la ville, pas cher peut coûter cher. Fait qu'ils en mettent probablement pour séduire la clientèle. Fait comme, ben oui, on a des tasses en céramique de la déception pour à partir de 10$, t'en achètes 10. Ça va être dégueulasse ton logo de la façon que ça va être imprimé parce que c'est une machine spéciale ou je sais pas là. Je fabule un peu, mais les articles promotionnels, j'ai jamais entendu une histoire positive de oui, j'ai trouvé un site aux États-Unis. Oh mon Dieu, hey, c'était écœurant les stylos qu'on a reçus, l'encre a séché après 2 semaines, la pointe graphique quand on écrit, puis ça a fini aux poubelles. C'est souvent ça que j'entends et non pas oh mon Dieu, le stylo était écœurant. Écoute, mes clients les volent et tout. Comme non, j'entends rarement ça. Parce que surtout, ça vient avec, ben j'en ai eu 500 pour 50$, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est les gens checkent tellement leur fucking portefeuille. Puis je trouve... Mais c'est normal. Pourquoi tu dépenserais sur des stylos à 5$ l'unité sans l'avoir testé? Fait que tu dis, crime, 500 stylos pour 50$, fair enough. Mais comment tu vas baser ta confiance dans un produit que tu n'as jamais eu, qui coûte quand même une beurrée? Fait que je trouve que le comportement du consommateur là-dessus, c'est bien de se dire, je vais y aller pas cher, je verrai, au pire, ça m'aura coûté 50$. Puis je vais toutes les mettre aux poubelles après, c'est pas grave. Ça dépend de ton niveau. Ça dépend t'es rendu où. Là. Si t'as le budget pour, moi, je dirais, réinvestir dans quelqu'un que tu crois, puis surtout une compagnie québécoise. Tu sais, comme, on peut-tu s'encourager et arrêter peut-être d'aller investir ailleurs? Moi, je suis un peu là-dedans. Là.
Là, parle-moi pas sur le local, là, parce que ça me tape sur les nerfs. Là, Pas le local, mais tu sais, comme Canadien, là, tu sais, genre, on n'est pas obligé de toujours faire la réalité, market. Mais c'est parce qu'on voit local comme petit niveau. On peut-tu mais avoir local, plus de croissance là, que ça? ça peut être n'importe quelle personne, n'importe quelle entreprise qui a des produits qui sont achetés ailleurs, mais qui les vend ici, puis c'est la personne qui le vend qui fait un profit dessus. Ça, Oui. pour moi, c'est local à n'importe quel niveau, parce qu'à un moment donné, Ça revient à nous. Là, tu ne paieras pas là, pour des tasses réutilisables, double paroi. C'est tout fait en... tu sais, C'est tout fait en Chine ou en Thaïlande, en tu sais, à un Asie, moment donné, etc. regarde. Mais tu veux pas payer 70$ pour ça non plus. Fait qu'à un moment donné, il Non, c'est faut sûr. être réaliste. Ouais. Puis y a-tu vraiment une pertinence? Ouais. Si ça se fait bien ailleurs puis ça fonctionne OK. bien, pourquoi on le ferait ici? Jusqu'à un certain point, là. Oui, 100%. Tu sais, Et je vais fâcher du monde avec ça. Buzzer, mais je faisais un petit peu d'impression dans le passé quand j'étais jeune, puis il y avait une... Ben, je suis sûr que l'entreprise, ça existe encore. Je pense que c'est Eco, Etika, un affaire de genre. Ils font des vêtements Etika. éthiques au Québec. Oui, Etika, c'est la compagnie Attraction, surtout au lac de Relais. c'est très nice. Je connais ça. C'est dispendieux. Par Non, contre, c'est fait pas au Québec. dispendieux. C'est Ben. du... Ah, là, je fais de la pub pour Attraction. C'est du coton biologique qui utilise moins OK. d'eau et c'est du polyester recyclé, s'il te plaît. Je te dirais, connaissant OK. toutes sortes de gammes de produits, tu peux avoir des T-shirts de marque qui sont faits à l'extérieur, c'est une belle qualité, mais pour vrai, pour avoir visité l'entreprise Ouais. d'Attraction, tu sais, ils font leur patron eux-mêmes, puis il y a vraiment des subtilités, des détails qui font que c'est vraiment des bons vêtements qui justifient le prix, puis en même temps, là, il y en a qui vont se poser des questions, mais pourquoi tu dis que c'est cher, c'est pas cher? Mettons le bon vieux chandail Gildan que JS a sur le dos parce que Ouais. c'est un cassé. Il évalue à peu près à 6 piastres. Mettons, on va donner une valeur de 6 $. Le T-shirt de chez Attraction, coton biologique, polyester recyclé, on parle de 22-25 piastres l'unité. Right. Mais tu vas aller chez n'importe quelle grande bannière que je nommerai pas pour leur faire de la pub gratis encore. Un T-shirt, ça va coûter ça. Puis il va quand même être fait ailleurs. C'est C'est vrai. juste parce que tu vas avoir un beau petit crochet ici en avant. Fait que pourquoi tu n'achèterais pas quelque chose qui est fabriqué ici? Fait que la valeur, tu sais, t'achètes pas ça pour aller faire de la toiture, mais si tu as habillé ton équipe, c'est justifié de décider de faire ça. Est-ce que tu proposes quand même cette marque-là? Dans le sens, est-ce que tu mets ça de l'avant ou tu sais qu'il y a un enjeu au niveau du prix? Encore. C'est parce que ça dépend, c'est pourquoi. Tu sais, exemple, pour les gars de construction, eux autres, ça sera leur pas le prend de cas. la chair à canon. Fait que ça prend quelque chose de pas cher pour habiller les gars, pour Le être sûr rough qu'il y arrive. ouais. Puis c'est correct, le contexte est là. Ouais. Mais de l'autre bord, après ça, quand je sais pas, moi j'ai une boîte d'avocats qui Ouais, fait on mettons, fait un ouais. événement, Ouais. on veut donner un chandail à tout le monde pour les remercier d'être là. Là, ça fait partie de l'offre. Mhm. Mais c'est sûr que il y a un enjeu pour le prix jusqu'à un certain niveau. Oui, mais j'ai pas de misère à le vendre, mais ça dépend toujours de la personne. C'est quoi son budget, ses comprends. attentes. Fait que c'est intéressant. Est-ce que c'est le seul au Québec qui fait ça ou t'en as d'autres qui, de plus en plus, tu vois qu'il y a une... À ma connaissance, Intérêt, oui. Ouais, quand même. Hein? Écoute, solide, c'est- peut-être, là, ouais. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. À ma connaissance, oui, c'est le seul qui a vraiment les T-shirts, les cotons ouatés fabriqués ici au Québec. Ben, c'est le fun. C'est d'encourager ça, mais... fait que je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme tu sais, société pour casser un peu, puis tu sais, de justement... de mettre... de voir ça comme un investissement. tu sais. Pourquoi il faut absolument que ce soit local? Tu sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. Encore une fois, moi, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Le local, c'est à partir du moment où c'est une entreprise d'ici qui a des employés d'ici, Ouais. qui fait un profit sur des produits qui sont fabriqués ici ou ailleurs. Mm-hmm. Mais pour moi, le local, c'est ça. Parce qu'il y en a qui vont me dire « Ah, mais t'es Faut de que quelle Faut région? » que ça Tu sais, soit ben, tout fait... OK, tu sais, c'est le ça, cette local aussi, mentalité. c'est relatif. Il y en a qui me disent « Ouais, mais t'es de Ouais. où? » Tu sais, parce que moi, j'étais à Granby. Ben moi, j'étais à Mirabel. Ouais, mais tu sais, je l'ai acheté local. Ta gueule, pourquoi? C'est quoi le problème? Tu sais, les Ben vêtements, oui, ils en viennent de effet, l'Ontario. parfait. Ouais, c'est c'est ça. décoré à Terrebonne. Ça peut être décoré. Tu sais, Ouais, ouais. c'est quoi le problème? Tu sais, Ouais. Le local, je peux comprendre. Ben, t'es-tu aux États-Unis? T'es-tu au Bangladesh? Ça, je peux comprendre. Mais tu sais, à un moment donné, le local, encore une fois, je reviens à est-ce que c'est une entreprise Exact. qui va donner de la Exact. business tu sais, qui va employer des gens d'ici, qui Oui. va faire un profit ici, qui va payer ses impôts ici. Fait que tu sais, Ça à un va moment revenir. donné, fait que le local, Ouais. oui et non, là, jusqu'à un certain point. Mhm. Ouais, c'est un mot qui est utilisé, surutilisé, mais des fois, on ne comprend pas. Bon, en tout cas, là, on rentre dans une sphère économique que je suis vraiment pas... C'est correct. je suis vraiment pas guérie pour répondre à tout, mais je pense pas qu'on a les assises suffisantes pour se mettre à se partir des shops comme en Chine, puis C'est commencer ça. à faire nos propres stylos à 30 cents. Puis, Ben, il faudrait sous-payer notre main-d'œuvre, fait qu'on n'est pas rendu là, je pense. Là. C'est quoi le kit du jobber? C'est concrètement, Ouais. qu'est-ce que tu offres? Le Kit du Jobber, c'est une plateforme en ligne qui a été conçue pour qu'en 5 étapes, soit moins de 3 minutes, tu sois capable de passer ta commande. Fait que tu as commandé tes Ouais. t-shirts, la couleur, les grandeurs, tu as déterminé quel emplacement tu voulais mettre ton logo dessus.
Tu payes, t'envoies ton logo, puis en dedans de 3 semaines, tu reçois ta marchandise. Puis c'est vraiment pour la construction parce que j'ai regroupé une niche pour que ce soit simple pour eux. Je voulais pas vendre à 98% des gens. Je voulais vendre à 98% de 2% des gens. C'était ça mon idée à la base. Puis le pourquoi, c'est qu'à un moment donné, pendant le COVID, on faisait beaucoup j'ai eu beaucoup de demandes justement pour le domaine de la construction parce que c'était un domaine qui n'était pas arrêté vraiment dans le contexte. Puis à toutes les fois que je parlais à quelqu'un, je fais juste changer les noms. Jonathan, Kevin, Marc-André, mais c'était tout le temps les mêmes questions. Tu sais, c'est quoi la qualité des vêtements? C'est quoi la qualité de l'impression? C'est quoi les grandeurs? Si fait grand, si fait petit? Parce que mes derniers chandails n'arrêteraient pas, tu sais, ça rétrécissait. Fait que je me suis dit là, attends un peu, je touche quelque chose, là. Si on toutes les mêmes questions, là où il y a de la répétition, il peut y avoir une automatisation. OK. Fait que comment est-ce que je peux prendre le fait que les gens ont les mêmes questions, comment je peux transposer les mêmes besoins dans une machine qui répond entièrement aux leurs, étant donné qu'ils ont les mêmes questionnements? Parce que c'est niaiseux, mais 20 minutes dans une conversation pour peut-être faire une transaction de 1000$ ou 800 ou 700, c'est beaucoup d'énergie. Fait que, puis à un moment donné, je suis pas un singe savant qui aime ça répéter ou un perroquet ou peu importe. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, attends un peu, je peux pas croire que la technologie peut pas me venir en aide pour aller aider ces gens-là. Puis de l'autre bord, m'aider-moi pour être capable de rentrer plus de ventes. Mais c'est parce que j'ai pas plus de temps dans une journée. Puis c'est brûlant, là, à un moment donné, parler au téléphone tout le temps, répondre aux mêmes questions. Mais la question de genre, si-tu fais petit, si tu fais grand, je veux dire, comment tu réponds à ça? Ça dépend de ce qui a été acheté avant. Fait que souvent, je leur demandais, est-ce que tu as dans ton garde-robe, tu as un chandail Gildan, c'est une étiquette blanche avec le logo écrit en bleu dessus. Là, généralement, puis là, les gens vont me dire oui, ils vont aller vérifier, ils vont me revenir. Puis moi, je leur dis, écoute, moi, je te vends quelque chose de similaire en termes des grandeurs, mais le mien va moins rétrécir au lavage. Ou dépendamment du modèle que tu as. Fait que je te suggère, prends ta taille normale. Si tu fais médium, prends médium. Si t'es pas sûr, prends une taille de plus. Anyway, dans 3 mois, il va falloir que tu recommandes, dans 6 mois ou dans 1 an. Commande-en un peu de plus pour toi. Tu sais, je les aiguillais aussi, tu sais, les grandeurs les plus vendues, c'est telle une telle. Fait que, tu sais, t'as-tu des grands costauds? T'as-tu des baquets dans ton équipe? Tu sais, toutes des questions où vous êtes plus menus. Fait qu'à un moment donné, les choses simples peuvent être compliquées, mais l'idée, c'est d'être capable de ventiler le plus d'informations de la façon la plus concise pour qu'ils prennent leurs décisions. Parlons de tes parents. C'est quoi ta relation avec ton père? C'est pourri. Non, T'as un truc! Coupé! Ouais, c'est ça. On recommence. Non, fait que... J'ai une excellente relation avec mes parents. Vraiment. Non, mais tu sais, des fois... Non, mais on s'ouvre, là. Tu peux me dire la vérité. Oui. J'ai une excellente relation avec mes parents. Je vais pas me faire déshériter. Dis-moi en plus. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, j'ai vraiment une belle relation avec mes parents. Pour de vrai. C'est correct, puis c'est normal. Bon. La vraie question des parents. Oui. Au téléphone, tu m'as mentionné que tu m'as mentionné au téléphone que tu sous-traitais certaines commandes à tes parents. Yes. Donc, ils impriment avec une machine de DTG chez eux. DTF. C'est pas DTG? Direct to Garment? Non, c'est DTF. Là. Non. Excuse-moi. Non, c'est pas vrai. OK, c'est une machine... dans le fond, c'est une presse à chaud que j'ai achetée. Puis, je l'ai fait livrer chez eux. Ouais. C'est super bien. Mes parents sont comme semi-retraités. Fait que ma mère a fait une grosse partie de comptabilité, rentrée des commandes, des choses comme ça. Fait que vraiment d'administration. Okay. Puis là, mon père s'implique avec elle pour imprimer des chandails. Fait qu'ils se mettent en équipe. Ils se sont tous setupés dans leur sous-sol. C'est hallucinant. Pour vrai, là. Ils ont un bon setup, ouais. Oui. Puis quand le gros bon sens a passé, mes parents y étaient là. Puis ils ont pris double dose. Il y en a des fois que tu te dis, comment tu fais pour être innocent de même? C'est parce que c'est mes parents qui ont été chercher leur gros bon sens là. Fait que j'ai les meilleures personnes qui écoute, je te le dis, là... C'est militaire de la façon qu'ils travaillent. Puis j'ai vraiment frappé le gros lot. Moi, je suis contente. J'ai vraiment l'impression... Je souhaite vraiment qu'ils adorent ça, faire ça le plus longtemps possible. Okay. Mais ils travaillent bien, puis ils sont faciles à travailler, ils ont des bonnes questions, puis ils veulent que ce soit bien fait. Puis ça a tellement pas de prix. Essaye de trouver un employé, essaye de trouver un sous-traitant. T'sais, là, c'est mes parents. Ils veulent que je réussisse. Là. Fait que je pense que ça leur met un peu la pression. Puis des fois, je suis comme... C'est correct. Il faut que j'adapte mon langage. Il faut que je m'adapte aussi avec... Je veux pas qu'ils se brûlent à vouloir trop bien faire les choses non plus. Je suis persuadé qu'il doit y avoir un malaise certaines fois quand tu as des choses, mettons, il y a une erreur de commande ou peu importe. Je prends sur moi. Je prends sur moi. Est-ce que tu communiques avec eux ou tu es comme... Oui, je le dis pas parce que c'est ma mère et mon père. T'sais.
Non, mais de toute façon, ils sont assez autonomes, qui sont à l'aise de faire comme, garde, on a fait une erreur, on est désolé, telle affaire. Puis je suis comme, tu sais, je me dis toujours, exemple, j'aurais un employé que je devrais former moi-même à la presse, il va faire des erreurs. Oui. Il va peut-être pas show up un matin, il va peut-être faire 15 fois pire que ça. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai des gens que je sais qui travaillent le temps que c'est supposé prendre. Puis si ça en prend un peu plus, ben ils vont arrondir les heures à la baisse parce qu'ils sont faits comme ça. OK. Mais à l'inverse, je m'étais dit, Colin, tu sais, gars, ferme ta gueule, Caroline. Comme, Je comprends. t'as vraiment les meilleures personnes, ils abusent pas Exact. du temps, rien, versus t'aurais un nobody ou j'aurais un sous-traitant qui va imprimer un peu tout croche parce que son employé n'est pas checké ou il s'en fout. Ou tu sais, il y a tellement des détails que je sais qu'ils font attention que je me dis, c'est rien, ces petites erreurs-là. Tu sais, ça fait pas longtemps, là. Fait que, tu sais, quand je dis qu'ils font des erreurs, ils en font pas tant que ça. Crime, ils sont en train d'apprendre. Fait que c'est un peu normal de faire des erreurs quand t'es en train d'apprendre. Fait que c'est pas, mais à date, c'est rien, là, de... C'est super. Ouais, je suis content que tu me dises ça parce que, tu sais, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait, écoute, Caro, fais pas affaire avec ta famille, fais pas affaire avec tes amis, c'est trop compliqué. Ça dépend. Pourquoi? Tu sais, prête pas d'argent à ta famille. Ça, là, tu veux mettre de la merde dans la famille, prendre de l'argent à quelqu'un de la famille. Quelle mauvaise idée. C'est un don, un cadeau, mais prête pas d'argent. Dans le sens que t'en donnes, mais tu fais pas d'attente d'être remboursé parce qu'on sait pas. Non, mais moi, Séraphin, il prête pas d'argent. Comme ça évite bien des problèmes. Fait comme ça, tu me trouves cheap une fois de pas t'avoir aidé, mais j'ai comme pas d'amis qui feraient ça, me prêter de l'argent. Tu sais, me demander de l'argent, c'est-à-dire... Non, mais tu sais, il y a une différence entre comme, là, il faut payer cash, j'ai pas d'argent, Caro, t'as-tu de l'argent sur toi? Ouais, que genre, j'ai besoin de 1000$ là, pour payer mes factures. Non. Caroline, elle va pas là. Je suis comme, garde, si tu veux... Je peux te donner quelqu'un qui peut t'aider, là? Il m'a gardé tes enfants que t'aies travaillé plus, là, tu sais, mais j'ai pas personne vraiment dans cette situation-là. Puis sinon, je vais dire, regarde, tu sais quoi, je vais te le donner le 1000$. Je préfère te le donner. Si tu sens le besoin ou si tu sens qu'un jour tu veux me le redonner, pas trop, mais je vais préférer le donner ou trouver une façon d'aider la personne, mais l'argent, belle façon de mettre la marde. Oui, 100%. Puis je pense que du moment que tu rembourses pas ou que c'est un non-dit, ben il y a une situation d'inégalité. Tu vas toujours avoir 1000$ en arrière de la tête. Mes parents m'ont dit, puis ça, je trouvais ça intéressant, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, t'ouvres la porte au jugement. Mettons, je te prête 1000$. Ouais. Là, après ça, là, toi, demain, tu décides que tu vas t'acheter un McDo ou tu vas manger au restaurant avec ta blonde, mais tu m'as demandé 1000$. Puis je le vois dans ta story, là. Oh, que je vais t'appeler. Tu veux pas que je t'appelle? Hey! Non, mais ça ouvre la porte au jugement. Je veux dire, qu'est-ce que c'est faire que tu fais pas ton maximum pour me rembourser le plus vite possible ou éviter d'avoir à emprunter de l'argent à quelqu'un? 110%. Fait que prêter de l'argent, ça ouvre la porte au jugement. Puis moi, ça me rendrait folle de prêter de l'argent puis d'être obligé de faire comme là... pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Je serais une roche dans ton soulier, man, tu veux pas ça. Là. Tu penses quoi du love money? Dans le sens, mettons, là, on reverse les rôles, tu pars en affaires, t'es plus jeune, tu demandes de l'argent à tes parents, mettons, pour te lancer. Écoute, moi, je suis pas meilleure qu'un autre. Mes parents m'avaient aidé quand j'ai acheté mon premier véhicule neuf. Je passais pas au financement pour 25 000 $, ce qui est totalement correct quand t'as 18 ans. Puis mes parents m'avaient dit, on t'endossera jamais. On n'endossera jamais personne. OK. C'est pas aider nécessairement. Si tu peux pas te le payer, c'est parce que tu devrais peut-être pas te l'acheter. J'aime ça. Fait que dans un certain sens. Fait que ce qu'on a fait, c'est regarde, j'avais, mettons, 6 000 en cash. J'ai vendu ma vieille voiture, 2 000. Fait que ça faisait 8 000 de pilé. J'avais un retour d'impôt de 1 000 $. Fait qu'ils m'ont prêté 1 000 $ que je leur ai jamais... Ou 2 000, j'ai remboursé juste la moitié, puis j'ai traîné sur le reste de mes paiements. Fait que mes parents, m'ont fait comme, tu sais quoi, on t'a pas acheté de cadeau de Noël ou de fête cette année, fait que tu ne dois plus rien. Ce qui était très correct, là. J'aime ça. Mais j'ai été exactement ce que je t'ai dit, la raison que tu devrais pas prêter de l'argent à ta famille ou tes amis ou peu importe. Encore une fois, à 50$, 100$, c'est du pocket change. Si c'est du pocket change pour toi, c'est une chose, mais je graffinerais. Ouais, mais je suis pas sur l'impression que c'est tout le monde qui va être prêt à entendre ou prendre ce que je dis de la manière que je l'ai dit, mais moi, personnellement, foutre la merde dans ta famille, prête de l'argent. OK. Avant qu'on saute sur l'autre question, je suis quand même curieux. Tu es à l'aise d'en parler de ta situation de couple, toute ta relation. Ton chum fait quoi déjà dans la vie? T'es entrepreneur. Entrepreneur en construction? Non, mais entrepreneur business. OK, qu'est-ce qu'il fait? Lui, ça fait 30 ans que l'entreprise, c'est Magic Light, ou la version française, les jeux de lumière magique. Oh! C'est quoi? Hey, anecdote, OK? Parce que le kid du jobber, il voulait pas le prendre sur le registre de l'entreprise. Pourquoi?
C'est parce que ça rentrait pas dans les critères français, puis c'est juste des robots, là. Ouais, OK. Ouais, Kid du Jobber. Puis là, Mané, ça faisait 3 fois que mon avocate, elle essayait de faire passer ça, puis on essayait plein d'affaires, genre comme Ensemble du travailleur, Kid du jobiste. On a essayé plein, tu sais, pour qu'on puisse faire comme aussi connu sous le nom de Kid du Jobber. C'est ça. Ah, on s'est fait schneider, et là, ça s'est réglé récemment. Fait que là, tu vas sur le registre des entreprises, tu tapes Reine du promo, aussi connu sous Kid du Jobber. Kid du Jobber. Tu tapes Kid du Jobber, ça te montre aussi la Reine du promo. Fait que là, tout est réglé, mais Okay, écoute, super. elle les a appelés. Parce que là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, il faudrait que je les appelle. Go. OK. Puis elle leur a dit, ben non, mais elle a dit Kit, c'est un mot qui est accepté maintenant en français. Okay. Jobber aussi. Parce que là, c'était comme le dû. Parce que si j'avais 2 anglicismes, exemple, on va dire que Kit et Jobber n'auraient pas été reconnus en français. Ça a été de l'anglais, mais le dû, c'est français. Fait que là, c'est comme bilingue. Hey, c'est de la merde. Oh, c'est compliqué, là. Ça commence à être compliqué en tabarouette. Puis ils refusaient tout. Écoute, on a été créatifs en tabarouette. Le kit du jobiste, ensemble du travailleur, tu sais, pour faire une traduction plus que parfaite. Fait que finalement, quand elle a appelé, elle a fait oui, ben by the way, tu sais, kit, c'est accepté. Puis on fait oui, vous avez raison. Puis c'est beau. Ajoutez au panier. Et ça s'est réglé comme ça. Parce qu'au Québec, on veut que ce soit en français. 301. Hein? Ah ouais. Il y a tellement de bannières là, bien affichées en français. T'imagines-tu Winners, ça va être écrit au registre gagnant? Tu sais, c'est quoi? Les succès. Hey. Les gagnants, ouais, c'est plus ça. Mais, ben, on va venir à ton chum. C'est quoi l'entreprise, dans le fond? Magic Light? Dans le fond, mon chum, ça fait plus que 30 ans qu'il vend... Il y a une division qui vend à l'armée. Fait que tous les light sticks, là, désolé, bâtons lumineux. Ouais. Je m'auto-traduis, c'est parfait. Avec des bâtons lumineux à l'armée pour les exercices de l'armée. Fait que c'est lui qui a le mandat au Canada de vendre ça à l'armée. Il y a une division aussi vraiment produits lumineux pour les fêtes, les festivals, organisateurs d'événements, ces choses-là. Puis il y a aussi la division avec toutes ces choses-là lumineuses où il peut mettre le logo d'entreprise dessus. C'est quoi la réalité de vivre day-to-day avec un entrepreneur? Dans le couple, là, je veux dire. Là. Je vais dire que j'ai le beau jeu parce que mon chum a 30 ans de plus que moi. Fait que quand je l'ai connu, son entreprise était même déjà bien établie. Il a vécu une période difficile parce qu'à un moment donné, il a comme surfé, tu sais, ça allait très bien. Puis là, à un moment donné, tu prends peut-être un peu tes aises, puis là, tu te rends pas compte de certains problèmes qui sont en train de se construire. Fait qu'il y a eu une pompe et claque d'en face, v'là 8 ans. Il l'a surmonté. Là, ça va super bien. Mais tu sais, il était pas dans ses débuts d'entreprise où il était tout le temps parti faire des congrès. Tu sais, l'époque des congrès. Oui. Tu sais, avant les réseaux sociaux. Tu sais, dans le temps où les gens se rencontraient. Fait qu'il était tout le temps parti en congrès. Mais j'ai pas... Là, mon chum, maintenant, tu sais, il est tout le temps à la maison. Il travaille 20 heures semaine. Ben, il travaille 20 heures. Physiquement, il va au bureau une vingtaine d'heures. Mais tu sais, à la maison, on parle toujours de travail. C'est comme que, bon, il se passe ça, là, tel contrat, il faudrait que je rappelle la compagnie, il faut gérer ça. Mais je pense que c'est la chose qui nous unit le plus parce qu'on est passionnés. Il est passionné de ce qu'il fait. Il se voit pas arrêter demain matin. Mon chum a 66 ans. J'ai 36. Puis... il se voit pas arrêter, là. Je vais faire quoi? Il va me taper ses nerfs s'il arrête, là. C'est comme, puis même moi, j'arrêterais de travailler, je serais une femme à la maison, mais je vais faire quoi? Là, une fois que la maison est propre, les lavages sont faits, je sais pas, t'as promené le chien, je sais pas, là, je graffinerais. Mon chum aussi, ça marcherait pas. Fait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose, la vente, tu sais, l'humain, toutes des choses qui nous passionnent puis qu'on aime être impliqués. OK. 30 ans, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ben ouais. C'est pas commun, mettons. Je sais pas quoi dire. Moi, je l'ai jamais vraiment vu ou ressenti. OK. Nice. Puis, il me fait chenille, le petit tabarnouche, parce qu'il a 66, mais il a pas l'air de 66. Tout le monde dit qu'il a l'air de comme 55. Il y a genre juste moi, la tarte qui vieillit dans le couple, tu sais. Fait que, genre, plus moi je vieillis, moins on a l'air d'avoir 30 ans d'écart. Puis ça, c'est chien. C'est oh c'est le chien, mon Stan. Ouf. Fait que, mais non, il vieillit, dans le sens qu'il vieillit bien. Là, c'est pas, je sors pas avec un mononcle de 66 ans, là, je sors avec un homme de 56. C'est hot. Je viens de faire des points là, avec ça, là, hein, mon chum? 56. Mon chum. Mais okay, non, cool. Mais pour vrai, c'est. Tu vois pas la différence, tu la ressens pas, c'est ça. Okay, non, tu sais, il s'occupe de lui, tu sais, il fait du cardio, il va travailler en vélo l'été, tout. Fait que, il est actif, il s'occupe de sa personne aussi. Ça paraît pas. Non. Ben, c'est le fun. Ben, c'est ça. Cool. J'aime ça. Parlons des certaines anecdotes clients. Donc, peux-tu parler d'une belle histoire, justement, que tu as vécue avec un client d'affaires? Mais on dirait que, tu sais, c'est tough, cette question-là, parce que souvent, on retient le négatif. Tu
Tu sais, Ouais, je je sais sais pas, on peut commencer par le négatif. Peut-être que ça va me faire peut-être penser ça à va du t'amener, ouais. positif. La là. pire histoire client que tu as vécue. Ah, mon Dieu, laquelle? Laquelle? Oh. Ben, j'avais fait d'autres capsules, puis il y a des affaires que j'avais comptées. J'étais comme, je peux pas croire que ça s'était passé de même. OK. Je pense que ce qui m'insulte le plus, c'est les gens qui payent pas bien. Mhm. Ça, c'est une des choses. Il y en a un client, écoute, je le revoyais à la Mirabelle. Tu sais, des fois, là, comme, hey, salut, comment ça va? Ouais. Ouais, je t'ai pas oublié. Tu sais, comme, OK. Tu sais, puis moi, j'étais un peu naïve. Je suis comme, OK, tu sais, puis c'est circonstanciel. Tu sais, puis là, Ouais. une année, bien fâché, je réussis à le convaincre de finalement payer la moitié. Il me devait 500$. Je suis comme, c'est ridicule. Je vais te faire le virement demain. Non, regarde, t'es là. On se parle, là. Ouais. T'as le temps, ça va prendre Ben 30 ouais. secondes. Ben oui. Correct, je vais prendre l'argent dans mon compte personnel. Je me ferai un virement de mon entreprise à mon compte personnel. Hey, mon fucking torche, paye-moi, tabarnak. Fait que, il l'a fait, puis le lendemain, il m'envoie un texto, puis ça fait comme, ça fait plaisir. Je suis comme, quoi? Oh mon hostie. Ça fait 1 an Ça que je te fait cours plaisir. après. Il faudrait que je Dude. te remercie de me donner l'argent que tu me dois, que je t'ai dû fronter parce que tu me payais pas. Une chance que c'était pas 50 000. Mais je comprends pas ce monde-là. Fait que moi, des attitudes de marde de même, va-t'en loin de moi, s'il te plaît. Sinon, il m'est arrivé une anecdote. Mhm. Hey, ça, j'ai trouvé ça ordinaire. Puis Ben. je reçois une référence d'une personne que je connais. Je livre une première commande, ça va super bien. Des petites vestes avec un logo brodé. Le client est content d'être heureux. Tout va bien. Mhm. Passe une deuxième commande, quelques semaines après. C'était des petits bâtons de hockey en plastique avec leur logo dessus pour un événement. OK. Puis, tu sais, sur mon devis, je mets toujours une date que tu me demandes de la commander, puis une date requise. Fait que, mais là, entre-temps que j'envoie la commande, que c'est approuvé, le client, bon, oui, go, il le reçoit 3-4 jours d'avance. Là, le client, pas content. Pas content. D'avance. Quand est-ce que t'es pas content dans la vie d'avoir ta commande avant? C'est quoi la joke, là? Là, le client était parti en congrès. OK. Mais moi aussi, j'étais en congrès drôlement. Ces 2 jours-là, Ouais. moi, avec. Mais quand j'ai su que la commande était prête, moi, j'ai envoyé son numéro de suivi. C'est comme, ben, c'est envoyé par Puro Later, oui. Voici ton numéro de suivi. Là, il dit, ouais, mais là, Caroline, c'est parce qu'on n'est pas là, puis, tu sais. OK, mais gère-toi. Si t'es pas là, tu peux envoyer quelqu'un. T'as-tu un voisin Ben ouais, dans c'est ton. ça. Tu sais, tu peux aussi appeler Puro Later, tu peux faire rediriger le colis ou tu peux aller le chercher au centre de tri. Hey, je le sais pas, là, mais aide-toi, là. Moi, j'ai super bien fait mon travail, le fournisseur aussi. Pourquoi, là, tout à coup, c'est un problème? Finalement, le colis n'a jamais été livré vu qu'il n'y avait pas personne pour le réceptionner. Ils n'ont jamais pris aucune démarche parce que, oh, on est en congrès, puis c'est de 9 à 6, j'ai pas le temps. Je suis comme, c'est ouvert jusqu'à 9h Puro, là. Hey, c'est une petite commande de merde, là. On parle de 200-300$. Tu sais, dans Puis ils laissent dans leur entrepôt dans le sens où tu peux aller chercher quand t'attentes. Ben, peu importe. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je c'est suis pas comme. compliqué, là. Ben, le colis est retourné au fournisseur. Ah ouais. Là, le fournisseur me contacte, fait comme, ouais, c'est-tu normal que. Parce que ça fait tu sais, trop longtemps, ouais. Je fais comme, non. Fait qu'il a fallu que je paye. J'ai payé le fournisseur, j'ai payé le transport. Ah, shit. Puis le client n'a jamais voulu prendre aucune responsabilité. J'ai envoyé des courriels, je suis comme, écoute, tu vas pas me punir parce que t'étais pas disponible pour recevoir ton colis. Fait que, tu sais, à un moment donné, jusqu'où va la foutue Come on. responsabilité du client? Ou jusqu'où va la mienne? Aurait-tu fallu que j'appelle Puro en plus pour... tu sais, à un moment donné, parce que... Puis là, tu commencer à demander à tout le monde, ben là, t'es-tu en congrès? Tu pars-tu en vacances? C'est pas à toi de t'assurer là, qu'il soit là. T'as-tu décidé que t'allais faire un casse-tête après-midi, tu rentres pas, fait que tu peux pas recevoir ton colis? Ouais, c'est ça. Jusqu'où va ma foutue responsabilité? Un moment donné, ça, j'ai trouvé ça tellement cheap. Tellement cheap. Ordinaire. Ah, j'en ai un autre. Ah, les courtiers immobiliers. Je sais pas. Je suis désolée, c'est la les misère courtiers avec les immobiliers. Ah, c'est cheap, les courtiers immobiliers. Ah ouais? Ouais. Puis si tu regardes cette vidéo-là et tu dis non, je suis pas cheap, ben peut-être pas toi, mais en général, mon C'est-tu parce que tu as eu expérience. plusieurs expériences avec des courtiers? Ou... Ben, tu sais, il y a toujours des corps de métier Ouais. que. Tu sais, exemple, tu es un courtier immobilier, c'est sûr que tu dois faire affaire avec un photographe. Fait que Oui. probablement qu'un photographe dirait pas qu'un courtier immobilier, c'est cheap, étant donné qu'ils travaillent souvent ensemble. Ils ont des projets. Tu sais, ils ont des métiers qui font qu'ils sont appelés à travailler plus souvent. Dans le promotionnel, c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, anyway, je veux pas débattre de. Je comprends. Non, non. Tu sais, comment sont les personnes qui sont courtiers immobiliers. Là, il y en a des fantastiques, OK? OK. Qu'est-ce qui se passe avec le parking à Montréal? Là, on va juste dire de quoi, là. Je pouvais pas mettre plus que 2 heures, OK? Puis là, il faut que j'attende encore 1 minute juste pour aller remettre 2 heures de foutu parking, hein, parce qu'on le sait bien à Montréal, hein, les inspecteurs sont tous sont dans les bancs de neige ou sont dans les buissons, puis ils attendent que tu sortes pas mettre du parking ou checker. Oh, je suis fâchée, je m'excuse. C'est correct? Mais ça insulte mon intelligence. C'est quoi la différence entre je peux mettre 4 heures, 8 heures, 2 ans, qu'il faut que je me reconnecte dans 2 heures pour mettre 2 heures? C'est-tu une façon de piéger les gens Oui. pour mettre des Puis tickets? d'oublier. Ouais. Ben,
Il doit avoir une magouille légale, là, mais en tout cas. Hey, c'est cheap. J'aimerais bien ça que quelqu'un écrive en commentaire ou quelque chose. Pourquoi? Il faut que tu te reconnectes dans 2 heures pour remettre 2 heures de parking. Ça fait juste plus de sens de rebooker d'avance. Non, mais c'est pas comme les anciens stationnements où tu sais 2 heures maximum, rajoutes de passer l'argent. 2 heures, il y a quelqu'un qui vient te mettre un ticket parce que tu peux changer de stationnement, exact. mais s'il n'y a pas de stationnement, tu peux pas être là. En tout cas, Ouais, mais tu vu l'application, comment c'est. C'est un petit peu C'est en caca, DOS. c'est un petit peu de la merde. là. l'application en DOS. C'est lettre en esti. Ouais, mais tu sais, Ben, ça c'est fait ce que ça a à gouvernemental. faire, là. Ah, la minute, elle est terminée. Je vais remettre de ce pas à 2 heures de Crazy. 20 minutes même. Parce qu'on parle de parcomètre, là, Ouais. à Saint-Jérôme, quand j'allais à l'université, il y avait Ouais. des parcomètres, il fallait que tu mettes des 30 sous. Hmm. Puis ça disait ne pas mettre des 5 cents puis des 10 cents. Puis moi, il me fatiguait tellement. Il prenait quand même les 5 cents puis les 10 cents, puis ça rajoutait quand même le prorata de temps. Fait que moi, j'imagine juste la personne qui devait rouler les 30 sous, faire comme « Ah, tabarne! Comment ça se fait que des 5 cents, des 10 cents, c'est Juste moi? faire chier, là. Ah, Mais ça, même- j'adore. Mais t'imagines-tu, il y a quelqu'un qui est payé à la ville pour rouler cet argent-là, j'imagine? Ou peut-être qu'il y a des machines qui existent, ça se fait tout seul, là. Probablement que c'est plus ça, là, mais en tout cas, Moi, je Fait dirais change de job, là. hey, pour vrai, là, comme qui a des 25 cents tout le temps? Puis une année, J'ai plus de cash. j'ai tout passé mon chance d'un parking pour l'université à Saint-Jérôme. Mais j'en revenais pas, ça disait de pas en mettre, mais ça disait pas que ça les prenait pas. Fait que je sais pas, un moment donné, je me suis dit, checké. T'as coup que. Ça, c'est drôle, j'aime ça. Ah, c'était Wow. parfait. Nice. Quelle anecdote inutile. Ouais, ça, On a c'est- du fun. Ah, écoute, on a du fun. Ben, pour vrai, veux-tu finir ton histoire justement avec ton anecdote Avec d'italien? mon là? courtier. OK. Fait que le courtier, Ouais. ça prend un temps incommensurable. C'est un beau mot, Ouh, ça. c'est comme dichotomique, ça. Ouais. On a-tu des points de plus quand on. Oui. OK. 10%. Fait que ça a pris un temps incommensurable avant qu'il se décide à choisir son produit. Finalement, décide de passer la commande. Et entre le moment où il me donne le go pour la commande, ça prend une semaine avant que je reçoive son logo. Fait que je passe la commande quand même aux fournisseurs. Mais les fournisseurs, si tu n'envoies pas le logo, eux autres, ils se disent, parfait, quand je vais recevoir le logo, le vrai délai va commencer là. Fait que la commande va être prise au sérieux à partir du moment où je vais tout avoir en main. Ce qui est logique. Fait qu'entre-temps que je reçoive le logo et que je l'envoie au fournisseur, plus de stock. Fait que je reviens vers le client. Écoute, malheureusement, il n'y a plus de stock, mais tu pourrais choisir ce parapluie bleu marin exactement pareil au même format-là, ou celui-ci ou celui-là. Dans les mêmes prix. Lequel veux-tu? Et là, je me fais répondre, c'est pas exactement le même navy blue que le navy blue midnight qu'on avait. OK. On est là. On est là. Tu sais, moi, je nuance comme un gars au niveau des couleurs, là, puis du taponnage, là, Sur des teintes, là, mettons, là, ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, je suis comme... Tu sais, dans ma tête, à moi, bleu marin, c'est bleu marin, là. Tu sais, c'est pas... tu sais, si c'est moins foncé que bleu marin, c'est royal, tu comprends? Ouais. Puis après ça, c'est bleu ciel. Ouais. Mais je serais Mais- pas une bonne non. designer d'intérieur. Tu sais? Fait que là, il est comme Ok. offusqué parce Ouais. qu'il fait comme, tu sais, Caroline, je comprends pas, je t'ai donné le go, puis comment ça se fait que là, il y a plus de stock, ça fait une semaine. Je suis comme, ouais, mais le fournisseur, là, il a pas attendu que j'envoie ton logo, qu'il a fallu que je fasse vectoriser, que ça a pris une journée de Ça. plus. Quand tu m'as donné le go, il aurait fallu que j'aille ton logo à ce moment-là. Fait que là, moi, ça m'a fait pomper, puis je me suis dit, OK, là, on n'a même pas procédé encore réellement à la commande, il n'y a pas eu d'épreuve visuelle, rien. On entame le processus, puis c'est déjà de la merde. Hey, j'ai levé les pattes, j'ai fait, hey, tu sais quoi? Tu mérites vraiment d'avoir le meilleur service à la clientèle possible, et ce sera pas moi. Qu'est-ce que c'est? On est au téléphone, là, bien Ouais. entendu. Puis il fait comme, quoi? Ouais, c'est ça. Il y a tellement de monde qui me court après pour me vendre toutes sortes de choses, tout le temps. Puis là, toi, tu veux pas faire affaire avec moi? Attends, il t'a dit ça de moi? Oh my God. Je te jure, textuellement, mot pour mot, c'était ça. Oh! Et dans ma Wow. plus grande sagesse tranchée de répartie, j'ai fait comme, ben, c'est une bonne nouvelle pour toi. Comment ça? Ben, t'auras pas de misère à me remplacer. Drop the mic. Incroyable. OK. Mais c'est vrai qu'il mérite le meilleur service à la clientèle, puis c'est vrai que ça aurait clairement pas été moi. Mais j'avais pas envie de me pogner, je voulais pas, tu sais, j'ai juste fait comme, tu sais quoi, je veux pas travailler avec toi. Parce que ça, ouais. s'ils le disent pas tout le temps, c'est correct de choisir ses clients. Tu as le droit de pas vouloir travailler avec tout le monde, et tout le monde, comme tout le monde, peut ne pas vouloir travailler avec toi non plus. Ça va dans les deux sens, là. J'aime ça. Ouais. Je suis fière de ce shot-là. C'est vraiment une bonne... pour vrai, je m'attendais pas à ça. Je Oh pense. mon Dieu! Ouais, c'est parce qu'il était sorti même, mais j'étais comme là...
On a-tu trop filmé? Il était pas trop... non, mais c'était ok. la fin. Ça C'est anyway, bon. ça va être juste. Hey, ton micro, ta mousse. Ouais, c'est Anyway. ça. Mais, what the fuck? Tu te prends pour qui, là? Tu sais que tu tiens un big shot, esti, c'est quoi, là? Et là, Je sais là, pas. calme-toi, là. C'est un courtier immobilier, là, qui... Ah. Moi, j'étais sûr que c'était Il par vend rapport beaucoup au de prix. maisons, Je pensais que tu allais me dire que c'est par rapport au prix. Il était gosseux par rapport à ça. C'était juste vraiment. Non, mais il était insulté que parce qu'il m'avait, mettons, donné le C'est dépôt, ça. il avait donné le go pour la commande, que Ouais. là, le stock n'a pas été réservé pour lui. Ah, ben oui. Ben Mais oui. c'est parce qu'en une semaine, puis là, on était comme post-COVID, Ah, c'est ça. fait que là, les inventaires, c'était le même à l'époque aussi. Fait que c'était pas un contexte évident Non, pour c'est- ces choses-là. Fait que, tu sais, C'est comprenable. le fournisseur, il rentre 50 commandes, là, dans une journée. Fait que lui, il Une va semaine, prendre- c'est trop long, là. Une semaine, c'est long, là. Fait que, Je te comprends. ben, puis je comprends le fournisseur aussi, c'est juste Mhm. du gros bon sens. Mais bref, fait que... Ouf. Fait On que les tu veut fais pas plus toutes, affaire les avec les courtiers. Ben, de toute façon, je n'ai pas vraiment beaucoup de demandes. Puis des Non, fois. j'imagine. Hein? Ben, tu sais, c'est des parapluies, c'est ça? C'est les Ah, mais articles? vrai, j'en ai une autre argent. Bon, Colin. Bon, non, qu'est-ce que je te dis? Crème, ça sort. Ça sort, c'est fluide. OK. Écoute, c'était quasiment harcelant. Ben, en fait, c'était pas quasiment, c'était harcelant. La fille, elle m'écrit début décembre, qui est le pire moment pour entamer un début de projet promotionnel si j'ai pas déjà ton logo, pas Right. telle affaire. Right. Puis c'est lourd, là. Tu sais, elle m'envoie plein de codes de produits. Elle veut, tu sais, Mhm. elle veut pas la quantité minimum. Fait là, il faut que j'explique tout. Puis ça me dérange pas de tout expliquer, de faire mon travail. Mais là, il est minuit moins une. Là, tu me demandes plein d'affaires. On se comprend pas. T'as pas ton logo. Puis elle dit, ouais, mais là, tu sais, c'est ce logo-là. Tu sais, une des grandes bannières là, de vendre une maison. OK. Fait qu'elle dit, Ah ouais. tu l'as pas? T'as pas d'autres clients qui... De quoi tu te mêles? Pour qui tu te prends? Voyons donc. Non, mais il faudrait juste rajouter. Je dis, ah, ben parfait, fais-les. Esti, hey, moi, les gens, là, comment, OK, fait que on n'a jamais travaillé ensemble, j'ai jamais fait d'argent avec toi, tu me payes pas à l'heure non plus pour répondre à tous tes moindres désirs. Fait que pour qui tu te prends de me dire, ouais, mais tu sais, dans tous tes autres clients, t'aurais pas déjà eu ce logo-là dans. Puis là, elle est harcelante. Puis l'erreur que j'ai faite au début, c'est que j'ai accepté comme de vouloir l'aider, puis j'aurais dû dire non. Mm. Parce que c'était tellement lourd que moi, de mon bord, j'ai malheureusement étiré un peu le temps. Ça, je suis bien honnête avec ça. Puis à un moment donné, elle m'écrivait comme... Elle m'a fait une demande d'ajout personnel sur Facebook. Elle m'a écrit sur mon Messenger personnel. Elle m'écrivait sur mon Messenger comme de la reine intense, du promo. Intense. Elle me textait, elle m'appelait une folle. Une folle. OK. Écoute, puis après ça, elle m'a mis un comme je ne recommande pas, la reine du promo. Ah, ben ouais. Hey. Tabarouette. Et puis c'est niaiseux, mais moi, je suis pas allée faire ça sur... Sur sa page, ouais. Tu sais, moi, j'ai répondu. Je suis comme, écoute, on n'a pas travaillé ensemble. Tu m'as harcelé. J'ai comme répondu. Tu sais, je voulais pas comme m'enfoncer en répondant négativement. Elle a le droit de mettre son « je ne recommande pas », mais je suis comme, c'était désagréable de travailler avec elle. Fait qu'après ça, je me dis, tu sais, si moi, j'avais été mettre un 1 étoile ou un « je ne recommande pas », mettons qu'elle a des amis folles comme elle, là, ou fous, là, peu importe. Ça me tente pas que ses amis viennent me trouver puis ils commencent à faire de la merde. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. je suis restée low profile, là, mais OK. c'était intense, pas agréable, puis j'en veux pas du monde de même. Fait que avec Ouais. des expériences comme ça, tu apprends à dire non. Alors, on a du juice là, pour des histoires abracadabantes. T'as-tu une histoire que t'es vraiment fier? Mettons, t'as-tu une histoire d'un projet d'impression que t'es vraiment fier d'avoir accompli ou que ça venait chercher ta petite flamme là, d'entrepreneur? Comment je peux dire ça? Ben, vite de même, parce qu'on en parle, on dirait, comme je t'ai dit, on retient beaucoup le négatif, peut-être pas assez le positif, parce que c'est ça qui devrait nous nourrir. Ouais. Parce que oui, ça l'arrive, mais là, vite de même. Pas tant, hein? OK. Moi, ce qui me Ouais. fait le plus chaud au cœur, c'est quand je reçois un courriel, un email, un texto, un fax, un pigeon, pour me dire « Hey, on a reçu nos vêtements, Caro, on est tellement contents. OK, ça, c'est... Ouais. » Ça, c'est nourrissant. OK, ouais. Tu sais, ou hey, good job, merci, je t'ai référé à un de mes amis, tu vas recevoir un appel d'un tel, puis ça fait du bien. Ou, tu sais, j'ai fait un beau projet Ouais. pour une compagnie qui font des applications. Ils ont commandé un produit spécial avec une décoration assez particulière. J'avais jamais vendu ça encore, mais je savais que le produit, tu sais, je connaissais un peu le fournisseur, puis c'était pas donné, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, Ouais, tu sais, tu payes parce que tu as un produit de qualité, tu payes parce que tu as une décoration spéciale. c'est ça. Fait qu'il faut que ça livre la marchandise pour le prix que tu payes. Puis ils ont été bien contents. Cool. Mais ça, c'est Ouais. nourrissant. Ça vient chercher ton why un peu, là. C'est cool. Mais ça n'en prend. Mais tu sais, juste travailler avec les gens, quand c'est simple, c'est agréable, T'aimes ça. puis qu'ils te rappellent, c'est... Mhm. Tu sais, le promotionnel, c'est pas un milieu, je trouve, qui est facile. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut que tu mettes beaucoup de processus et de procédures en place OK. pour t'assurer que tu maîtrises le résultat. Parce que si tu faillis
une de ces procédures-là, c'est là que ça merde. Make sense. Caro, dernière question pour toi. Ouais. Grosse question de podcast. Oh. Tes plans pour la fin de semaine? On fait un cycle. Je l'ai dit tout à l'heure, Borderlands. Oui, c'est vrai. On a parlé un petit peu des clips de vie dans le podcast. J'aimerais avoir un petit peu ta vision par rapport... je vais le reformuler, excuse-moi. Je suis fatigué, ça va bien se passer. Ça va bien. On a parlé un petit peu des clips de vie dans le podcast aujourd'hui. J'aimerais avoir un petit peu plus un petit peu ta perspective sur la vision du succès. Comment tu vois ça dans ta vie puis comment tu le vis? Hey, ça, c'est la question pour un coach de vie que je ne suis pas. T'es pas coach? Non! Crime. Je t'assure que t'es un colosse. Non, mais j'ai pas de tableau avec les livres que j'ai lus. Là. Je suis pas coach de vie. Ben, je vais les faire. c'est- Je sais pas ce que ça prend dans un podcast pour être coach de vie. Là. Un globe. Ma vision du succès. Le matin, quand tu te lèves, t'es-tu heureux? Non. 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 Ah, tu me demandes. non, Mais mais oui. à n'importe qui. Mon Dieu, je le tiens-tu comme faux? Ah, ça va. Mais tu peux la faire, excuse-moi. Là, Ouais. Mais non, sérieusement, la vision Ouais. du succès, le matin, quand Ouais, tu te lèves, ouais. là, t'es-tu heureux? T'es-tu bien? T'as-tu le goût d'entamer ta journée? Ouais. Ou t'as une espèce de brouillard ou sur la tête ou peu importe? Parce que le succès, c'est tellement relatif. Tu sais, toi, le succès, c'est tu avoir 100 000 de pilés, de gagner 400 000 par année, d'avoir un hélicoptère, une motoneige ou un chien que tu vas appeler Milou, tu sais. C'est quoi le succès? C'est tellement relatif. Right. Il y en a qui c'est d'avoir une grosse voiture, il y en a que c'est d'avoir un petit appartement, une petite vie simple, avoir, tu sais, être capable de se payer leur petit bonheur quand ça leur tente. Il y en a que c'est d'être libre, il y en a que c'est de voyager. Crime, le succès, C'est subjectif? ben oui. Mm. Tu sais, moi, j'estime que je suis heureuse. C'est sûr que ça a l'air un peu, j'ai la vibe de faut être positif et optimiste, Mhm. mais je me suis détachée un peu des résultats. Tu sais, j'ai des objectifs, je veux que ça Ok. fonctionne, mais c'est pas parce que j'ai pas mon hélicoptère que je vais faire rap et rose avec de la paillette que si je l'ai pas, je vais être malheureuse. De toute façon, l'argent, ça te donne les moyens de faire des choses qui te rendent heureux. Mais ça veut pas dire que parce que... Hey, comment je peux formuler ça? Ça prend pas que de l'argent non plus pour être heureux puis faire tu sais, prendre des actions pour... C'est donc bien mal verbalisé. Hey, je Non, mais recommence. L'argent, ça peut être un outil pour t'aider à aller chercher du bonheur, tu sais, éphémère, mais je Mais pense si que tu sais pas cuisiner et tu n'as pas l'argent pour aller au restaurant, tu pourras pas... Right. Tu sais, quoi que à cette heure, avec les tutoriels sur YouTube, pas grand-chose. T'as que tu plus peux vraiment de faire. raison, moi, c'est ça. Hein, Mais t'as besoin quand d'une même. boîte de biscuits soda puis une poivrière puis t'es en business, tu sais. Mais non, le succès, c'est... Je pense que c'est un peu comme le bonheur. Mais pour toi, dans ta vie, personnellement, qu'est-ce qui t'amène un certain succès, peut-être? L'argent. Non, non. Parce que ta business, I guess, mais tu sais... Ben, en fait, l'argent, c'est juste... Tu sais, oui, ça a vraiment une grande place dans ma vie. C'est important. Je trouve Ok. que la façon que tu traites l'argent, ça démontre un peu comment tu es avec les gens aussi. Ah. Je sais pas si... Make sense. OK. Ouais, là, je vais me faire tirer des roches, mais c'est ça pareil. Quelqu'un qui paye pas ses comptes, qui fait pas attention aux autres, qui Ouais, rembourse ouais. pas une dette, que peu importe, tu sais, Ouais. ça n'en dit quand même long sur qui que t'es. Mhm. Fait que, tu sais, que... En tout cas, je veux pas aller trop sur ce terrain fucking glissant-là, mais pour moi, l'argent, c'est comme parfait. Si je fais plus d'argent, c'est que j'ai bien travaillé, c'est que je me suis entourée des bonnes personnes, c'est que les actions que j'ai déployées, les risques que j'ai pris ont valu le coup. Des fois, non, mais non veut dire parfait. Comment est-ce que je répare les choses? Comment est-ce que je corrige la situation? Comment? Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas un salaire. Peu importe les actions que tu fais, tu peux faire bien de l'argent, tu peux pas faire une maudite Ouais, scène. exact. Fait que je trouve que l'argent témoigne un peu de la réussite. Mhm. Puis c'est pas parce que tu en fais tellement que tu vas pas la réinvestir, mais à quelque part, si tu en fais, ça te permet de soit en profiter, soit de réinvestir. Pour moi, le succès, oui, ça se qualifie aussi par rapport à ça. Hey, c'est tricky parce que là, je réponds comme parce que je veux pas déplaire. J'ai de la misère à être. OK, parce à que être c'est straight up. glissant. Ah oui, quand on parle d'argent, ouais. c'est wrong. Parce que là, pendant que je réponds ça, puis je me dis, je veux pas me faire juger, je suis en train de me dire aussi, ben c'est important que ça aille bien dans ton couple parce que c'était tout à partie. Parce que là, je m'attends qu'il y ait des gens là, qui vont braguer. Ouais, mais là, si t'as scrappé ta vie de couple puis ta vie de famille parce que t'es jamais là, parce que tu veux faire trop d'argent, je suis comme. OK, mais mettons qu'on part du principe que ça va bien dans ma vie de couple, je fais attention à mes parents, je vais les voir aussi souvent que je C'est peux, ça. j'appelle mes amis pour savoir comment ils vont, je prends soin de ma petite sœur. Mettons, là, tout mon environnement là, est maîtrisé, j'ai un toit sur la tête, je fais attention, la vie, elle est belle. L'argent, pour moi, c'est le succès. OK, ça va être le début de la capsule, Antoine. L'argent, c'est le succès. Puis après, t'amènes le contexte. C'est parfait. On peut-tu faire un disclaimer, pas que je me fasse comme hater à la Ouais, fin? puis les gens qui écoutent le long form, là, mais ouais.
OK. Ben, Quel est le disclaimer? ben tu sais, j'ai dit, l'argent, pour moi, c'est le succès. Ouais. Fait que je fais comme, Ouais. là, attends la fin de la capsule avant de me défoncer dans les commentaires, s'il te plaît. C'était mon disclaimer. OK, fait qu'on a fini. J'aimerais qu'on fasse le call to action, peut-être. Genre, t'as-tu une phrase fétiche? Genre une phrase que tu utilises souvent? Non, mais sois Que tu poli dis si c'est souvent. pas joli. Ouais. Tu sais, ben, Ouais, ça, tu fait vois, je ça. la ferais. Sois poli si t'es pas joli. Écris pas quelque chose que ta mère serait pas fière que t'aies écrit. Ouais. Mais ça, tu sais, à la fin, ça peut être une signature, genre, tu sais, comme un peu la phrase que tu dis souvent ou que tu t'identifies à. Mais, Non, ben Non. pas tant, mais tu sais, pour vrai, je Ok. pense juste de... Alright. En fait, rire, tu sais, de disclaimer en disant « Sois poli si t'es pas joli dans les commentaires » ou « Écris pas quelque Ouais. chose que ta mère serait pas fière de lire. ouais. Tu sais, fait que, tu sais, juste parce que je trouve que les gens sont méchants sur TikTok, surtout TikTok, ou tu sais, Mhm. je trouve que les commentaires sont faciles. Je suis comme, Mais ça, ouais. tu vas te trouver un hobby, là. Tu sais, si t'aimes pas le contenu, pourquoi tu prends. Fais juste Pourquoi tu viens swiper. là? Ouais, Pourquoi c'est tu viens écrire quelque chose de méchant, Exact. de pas constructif? Ouais. Tu sais, puis méchant, pour moi, c'est comme, genre, t'es laide. Tu sais, je suis comme, OK, mais fine. C'est décrit sans les haters, mais tu sais, it is Ah. what it is. OK. Je peux juste te faire un. Tu sais, comme, attention dans les commentaires, sois poli si t'es pas joli. Si cette vidéo vient t'interpeller, puis ça vient de te chercher, swipe. Si t'aimes pas ce que j'ai dit dans la vidéo, ben swipe et passe ton chemin pour les commentaires. Peut-être pour les vidéos qui sont beaucoup plus, tu sais, vraiment intenses, puis là, c'est ton opinion directe, là. Peut-être qu'on pourrait mettre ça. Attends, oublie pas, c'est juste une question de perception. Oh, c'est bon ça. Ça t'appartient. Ce qui est à toi est à toi, puis ce qui est à moi est à moi. Mhm. Ouais. Oublie pas, c'est juste une question de perception. Puis c'est correct qu'on partage pas la même. Nice. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça a de l'allure. On a beaucoup de choix. Comme je te dis, j'aime ça l'avoir, puis au pire, on l'utilise pas, tu sais, c'est juste pour le... Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.